sur ce conseil municipal de rentrée. Donc on a déjà fait une réunion de conseillers, donc on sait qu'a priori tout le monde a passé un bel été. Donc voilà, tout le monde a mis à profit son été. Donc impeccable. Donc voilà, avant de démarrer l'ordre du jour, je vais indiquer au niveau des pouvoirs que Martin Lesage donne pouvoir à Jean-François Coulombe, puisqu'il est indisponible cette semaine, et il a suivi la réunion de conseillers, donc voilà. Donc c'est en conseiller éclairé qui donne pouvoir à Jean-François Coulombe, et Gérard Dumas, à qui nous souhaitons d'excellents congés, donne procuration à Lucas Bulot. Voilà. Voilà. Donc je pense que tout le monde a eu le compte-rendu du conseil municipal du 6 juillet. Tout le monde l'a reçu. Donc je vous propose de valider le compte-rendu du conseil municipal du 6 juillet, donc le dernier compte-rendu que nous avons eu. Ah, avant, pardon, je vais vous demander qui est secrétaire de séance. Régis, super, merci bien. Donc Régis Dumas, secrétaire de séance. Les stylos ont tremblé de l'autre côté, non, pas nous, pas nous. Donc je vous propose maintenant que nous allons désigner notre secrétaire de séance, de valider le conseil municipal du 6 juillet dernier, qui était relativement conséquent. Voilà, donc c'est tout bon pour tout le monde. Alors, qui s'abstient sur la validation du compte-rendu, qui s'oppose à la validation du compte-rendu? Eh bien, je vous remercie. On va attaquer sur notre ordre du jour, qui est bien fourni également. Donc, on a un gros point ONF, comme vous l'avez constaté. Donc, je vous rappelle que Mathieu Bourland n'a pas pu être présent, mais qu'il a fait son intervention par téléphone sur notre réunion de la semaine dernière. Donc, c'est Régis qui va nous présenter la première des libres, qui est celle de la fouage 2021-2022. Alors, simplement, comment je présente ça? Parce que chacun a eu connaissance de ça, je le représente pas vite fait, et je fais quoi? Je demande s'il y a des gens qui oui, s'il y a des questions, si, voilà. Et puis, on lit une partie des choses. Voilà. Bénéficiaires et rôle d'affouage. Alors, sont admises au partage de l'affouage des personnes qui occupent un logement fixe et réel dans la commune au moment de la présentation du rôle 2021, liste annuelle des affouagistes, et qui disposent réellement d'un foyer justificatif à fournir. Les habitants souhaitant bénéficier de l'affouage doivent en faire la demande en mairie avant le 7 octobre 2021. Pièce justificative à l'appui. La commune arrêtera le rôle d'affouage pour les années 2021 et 2022, l'affichera publiquement et le transmettra au receveur municipal. Les quantités de bois délivrées sont en rapport avec les usages domestiques et ruraux, ainsi que la possibilité de la forêt. Au vu du rôle d'affouage, le conseil municipal fixe le montant de la taxe d'affouage bois bord de route à 300 € par lot, pour des lots d'environ 10 m3, soit environ 12 austères, pour les 2 années 2021 et 2022 dans le cadre du partage par feu, la taxe qui est la même pour tous les affouagistes sur pied. Les lots seront d'approximativement 10 m3, ils seront numérotés, un tirage au sort attribuera les lots, la date du tirage au sort sera fixée en fonction de l'avancement de la coupe, il est possible qu'un tirage au sort soit réalisé en 2021 et un autre en 2022. Il est rappelé que les bénéficiaires ne peuvent pas revendre les bois qui leur ont été délivrés. Tout contrevenant sera répréhensible. Est-ce que j'ai dit tout? Oui, non. Merci beaucoup. Donc voilà, donc la l'ONF propose de soumettre à l'affouage feuillu les parcelles 33 et 34, qui représentent un volume a priori de 200 m3, pour du bois sur pied, les parcelles 30 et 31, qui sont en mix feuillu et résineux, ce qui représente à peu près 350 m3 pour du bois bord de route.
Donc, on vous propose de valider ce soir que seront soumises à l'affouage feuillu exploité sur pied une zone de la parcelle 33 et 34 et que le partage s'effectuera par feu. Que le montant de la taxe d'affouage pour les lots sur pied la parcelle 33 et 34 sera fixé à 40 €, que seront soumises à l'affouage feuillu bord de route les feuillus issus de la coupe des parcelles 30 et 31 et que le partage s'effectuera par feu. Le reste de la délibération vient de vous être exposé par rapport aux extraits du règlement d'affouage 2021-2020, donc par notre adjoint. Voilà. Donc vous avez toutes les modalités pour leur demande, pour s'inscrire avant le 21 octobre, comme Régis vous l'a précisé. Voilà. Et donc vous, dans cette délibération, vous mandatez le maire pour arrêter la liste des 3 garants prévus par le code forestier qui sont civilement responsables des éventuels dégâts subis par la forêt ou les chemins, de faire mettre en place par l'ONF une réunion obligatoire pour les affouagistes sur pied pour expliciter le règlement d'affouage. La réunion aura lieu le 23 octobre à 9h30 au départ du téléski de Plain-Palais. Elle sera précédée du tirage au sort des lots le 23 octobre à 9h. Et d'exiger un dégagement des parcelles sur les chemins conformément au règlement d'affouage et que passé le délai qui est prévu, l'affouagiste perdra ses droits et la commune fera son affaire des bois concernés, notamment ce qui concerne la revente à des tiers. Voilà, je pense que tout le monde de toute façon possède bien maintenant les modalités d'affouage. Donc je vous propose cette délibération au vote. Sur cette délibération d'affouage du règlement 2021-2022, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Alors, la deuxième délib, c'est encore du travail pour Régis. C'est la demande du fonds d'amorçage pour les coupes des parcelles 30 et 31. Ouais, je présente le fonds d'amorçage. Ouais. Alors le fonds d'amorçage est une avance de trésorerie sans intérêt sur 9 mois qui couvre les frais de mobilisation des bois entre l'engagement des dépenses et la perception des recettes. Donc qui a pour but de favoriser, enfin on se doute bien que ça nous aide, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le fonds d'amorçage pour un montant de 25 480 €. Après avoir délibéré, le Conseil décide de demander la mise à disposition du fonds d'amorçage pour sa coupe, s'engage à respecter les conditions prévues dans la convention qui sera signée entre la commune et l'Association des communes forestières de Savoie, à rembourser le fonds d'avance à la perception de la recette de la vente des produits. Et troisième point, charge le maire ou son adjoint de signer les documents nécessaires au déblocage de fonds d'amorçage et au remboursement ultérieur de l'avance selon les conditions prévues dans la convention. Voilà, donc c'est simplement de permettre au conseil municipal donc de permettre d'avoir une avance de trésorerie de 25 480 € en cas de besoin. Voilà, donc vous avez eu normalement toute la convention qui va avec, vous avez tout. Vous avez eu le fonctionnement de l'avance, la période de mise à disposition, les garanties et les conditions. Donc c'est l'association des communes forestières de Savoie qui fait qui nous permet cette mise à disposition d'un fonds d'amorçage. Voilà, donc c'est entre l'association des communes forestières de la Savoie et les communes. Avance de trésorerie pour financer les frais liés aux travaux d'entretien et qui permettent de mobiliser une ressource forestière. Voilà, donc sur cette délibération, est-ce qu'il... Juste une petite question. En fait. Oui. Techniquement, donc, cette association, en fait, elle fait une avance qu'elle a calculée sur, on va dire, le potentiel de revente du bois qui sera exploité. Et puis sur l'assiette des propriétés forestières qui permettent des transactions. Voilà, c'est tout tuilé avec l'ONF, bien entendu, qui fait la cartographie finalement de la commune avec le potentiel. Voilà, et à partir de là, le fonds d'amorçage, on est éligible à 25 480 €. Voilà. Alors, vous avez tout dans le principe, c'est vraiment de permettre l'entretien des forêts, de mobiliser du bois aussi sur les zones à risque non entretenues et de se faire assister. Donc c'est versé pour une durée maximum de 9 mois et c'est sans intérêt. Voilà. Donc ça ne nous engage pas à grand chose, puisque si on ne l'utilise pas, voilà, si on ne mobilise rien du tout, c'est sans intérêt. C'est effectivement ça fait partie des compétences de ce pourquoi on cotise à l'association des communes forestières. Voilà. Vous avez d'autres questions sur ce fonds d'amorçage?
D'accord. Donc est-ce qu'il y a des abstentions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Alors, la troisième, c'est encore les communes forestières de la même association, conjointement avec le conseil Savoie-Mont-Blanc. Alors, les forêts savoyardes sont épisodiquement sujettes à des attaques d'insectes, en particulier de scolytes. Le moyen de lutte est l'abattage et l'écorçage de l'arbres contaminés. L'intervention doit se réaliser rapidement avant l'envol de la nouvelle génération de scolytes, soit en moins de 5 semaines. Des mesures d'accompagnement ont été mises en place par le conseil Savoie-Mont-Blanc pour enrayer ces attaques et pour donner plus d'efficacité à cette lutte. L'aide correspond à une participation forfaitaire de 400 € par foyer traité, comprenant abattage et écorçage des arbres atteints, correspondant à une demi-journée de travail pour 2 opérateurs. Pour des questions d'urgence sanitaire et des problèmes d'efficacité, il a été décidé que l'Association des communes forestières Savoie centralise les dossiers de paiement pour le compte des communes et redistribue les aides octroyées par le Conseil Savoie-Mont-Blanc. L'Office national des forêts repère les foyers d'attaque et réalise un diagnostic. C'est à peu près tout. C'est le dispositif bûcheron-pompier. C'est pour nous permettre aux communes d'être réactifs dès qu'il y a un foyer de scolyte, dès qu'il y a un foyer scolyté. C'est ce qui permet d'avoir une aide de 400 € pour être beaucoup plus réactif, ce qui comprend un abattage et écorçage des arbres atteints, ce qui correspond à une demi-journée de travail pour 2 opérateurs. Voilà, ça permet aux communes d'être plus réactives par rapport à la gestion de leur budget et surtout par rapport à l'urgence parfois d'enlever un foyer à certains endroits. Donc tout ça, vous avez vu hein, dans la convention que vous avez reçue, et bien entendu tuilé par l'ONF pour les forêts soumises, hein, bien évidemment, avec copie des factures, soit de l'ONF, soit des entreprises de travaux forestiers. Voilà. Donc vous avez des questions sur ce dispositif bûcheron-pompier? D'accord, donc je vous la soumets au vote. Y a-t-il des abstentions sur cette délibération? Y a-t-il des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Alors, on continue parce qu'il y a un ordre du jour sur la forêt qui est assez conséquent. Donc, c'est aussi l'état d'assiette en forêt des collectivités. Donc, c'est ce que nous a expliqué notre référent ONF, M. Bourlan. Donc, on vous propose un état d'assiette pour l'année 2022. Est-ce que tu veux avancer dessus ou tu... Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à présenter, chacun l'a lu. Non, pas grand-chose, tout le monde l'a lu. Hein. C'est la proposition d'inscription des coupes pour la forêt communale soumise au régime forestier. Donc les parcelles, hein, on vous les a... donc il y a la 14, la 34, la 9. Il y a 250 m3 dans la 14, 360 m3 dans la 34 et 945 dans la 9. Avec... des surfaces en hectares, ça c'est la surface à parcourir donc, sur les parcelles. Et puis vous avez donc entre fin 2021 et 2022, il y a un report de DT lié à la crise sanitaire sur la parcelle 14. Donc voilà, donc c'est ce qui vous est proposé pour que l'ONF fasse son travail sur notre forêt soumise. Est-ce que vous avez des questions sur cette assiette de DT? Pardon? Ça veut dire quoi, report d'été? Alors, c'est les reports des dossiers, en fait, tout simplement. Voilà. Hein, parce que c'est d'été aura, c'est par rapport à la région. Hein, donc, il y a eu un report lié à la crise sanitaire. Il y a une tranche qui ne s'est pas faite l'année dernière et qui est donc reportée à cette année. Voilà. Tout simplement. Est-ce que ça vous avez d'autres questions sur cette délibération? Ça vous convient? Donc je vous la soumets au vote. Est-ce que vous avez des abstentions sur cette délibération? Est-ce que vous avez des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Voilà. Alors, on continue. Je vous ai remonté, hein, si ça ne vous gêne pas, les 2 délits de la fin de la convention de plantation et soutien à la motion FN COFOR, si vous voulez bien, on se les traite là. Comme ça, on purge tout ce qui concerne la forêt tout de suite. Ça vous va hein, dans l'esprit. Alors, ça, c'est une convention financière et d'autorisation d'intervention
Donc, elle est un petit peu particulière, mais elle est fort intéressante, puisque cette convention lie la commune, qui est désignée comme bénéficiaire, l'Office national des forêts, qui est désigné comme le réalisateur. Et cette convention, elle est particulièrement intéressante. Enfin, nous l'avons trouvée particulièrement intéressante pour vous la soumettre, puisque donc, elle rappelle le patrimoine forestier de la commune, hein, mais surtout, elle rappelle que dans le cadre des nouvelles pratiques en forêt et on va dire du réchauffement climatique, hein, la commune souhaiterait réaliser avec l'ONF la plantation de 2 îlots de 5000 m² en forêt communale en périphérie des pistes et au sein du domaine skiable, en proximité de la forêt domaniale du Grand Revard, qui fera elle aussi l'objet d'une plantation expérimentale dans le même temps. Alors, ce projet, ça vise à favoriser le stockage carbone en anticipation du réchauffement climatique. Cette plantation s'appuiera sur l'un des îlots sur un protocole expérimental national dit îlot d'avenir, qui vise à tester de nouvelles essences, souvent plus méridionales, pour renforcer la capacité locale de la forêt à résister au changement climatique. Les essences sont plus résilientes face à la chaleur et la sécheresse, sans toutefois craindre les gelées hivernales. Pour le second îlot, qui est dans un secteur plus fertile, il s'agira de mettre en œuvre une plantation par collectif ou placeau bien intégrée dans le paysage en érable ou en mélèze. Alors, vous avez vu que le premier îlot expérimental avec les essences, il est derrière le dos de la Gaillarde, en limite de forêt communale, sur la doméniale d'Aix-les-Bains. Voilà, les premiers sont là, planqués derrière le dos de la Gaillarde. Et le deuxième, c'est juste après les bateaux, sur la route du Creux de l'Olette, un petit peu plus loin à droite, où là, ça a complètement ravagé. Il n'y a plus effectivement, il n'y a plus d'arbres. Je suis allée voir l'autre jour. D'ailleurs, j'ai croisé ton père en route. Ouais. Et effectivement, voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que ça permet une démarche, on va dire, environnementale aussi pour les partenaires. Donc, avec ce dispositif, on confirme qu'on souhaite limiter l'impact carbone, adapter la végétation au changement climatique, sélectionner des essences résilientes, qu'on souhaite protéger et entretenir les nouveaux arbres, prolonger l'enneigement grâce à l'ombre portée par les arbres, et ça c'est le cas vers les bateaux, que l'ONF, qui est le réalisateur, a négocié avec un parrain qui s'appelle Catin Frères. Et l'entreprise Catin, étant donné qu'elle vend des combustibles et effectivement du fioul, hein, on ne va pas se mentir, hein, tout ce qui est, comment on appelle ça Fossiles. Voilà, merci, les énergies fossiles. Ils font des pelets aussi. Pardon ? Ils font des pelets aussi. Oui, ils font aussi des pellets, oui, oui. Mais c'est par rapport à ces énergies fossiles que l'entreprise Catin souhaite aider la commune à s'investir dans cette opération au profit de la protection de la forêt. Donc elle apporte un soutien financier qui est plus que substantiel, qui est non négligeable, mais la Convention nous demande la confidentialité sur les apports financiers, mais ils sont plus que conséquents. Voilà, donc ce qui veut dire que l'entreprise aide vraiment est un vrai partenaire sur ce projet de plantation. Donc, il y aura des travaux préalables à la plantation et il y a à peu près 800 plants qui seront fournis, répartis. Il y aura une mise en œuvre de répulsifs anti-gibier, puis l'entretien en 2022-2023. Voilà. Donc, l'entreprise Catin prend à peu près en charge un tiers des frais et des travaux. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une démarche partenariale intéressante et gratifiante aussi, parce que ça veut dire que l'attractivité de notre forêt, de notre site n'est pas à démontrer et qu'on a des partenaires locaux qui souhaitent nous aider. Voilà. Donc, notre parrain serait donc l'entreprise Catin, qui prendrait en charge les travaux de fourniture de plantation et de protection du répulsif et les premiers entretiens des plantations. Voilà. Voilà ce que nous vous soumettons au vote. Vous avez tous reçu le petit dossier Planter pour régénérer pour demain. Avec l'interactivité avec le domaine skiable, puisque vous savez qu'aujourd'hui la régie nordique finance le replan
sur toutes les zones et toutes les pistes pour conserver la neige. Voilà. Hein, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, c'est une opération blanche pour la commune, en termes financiers. Bah, oui, Pratiquement. pratiquement, ouais. Ouais. Voilà. Et les 4 ans, ils demandent quoi en échange? Rien. Il ne veut pas qu'on lui dise son nom comme sponsor de cette si, il va quand même communiquer sur le fait qu'il compense en carbone, hein, il fait une compensation. Mais moi, je préfère que les gens qui compensent, les entreprises qui compensent, nous achètent les essences à planter, plutôt qu'ils payent une taxe carbone, comme quand on achète notre machine à laver. Moi, je trouve que c'est plus sympa, d'autant qu'ils vont suivre. Il y a tout un côté aussi pédagogique là-dessus qui, moi, me va bien. Simplement, on s'engage à ne pas porter préjudice en termes d'image à notre parrain. Bon, bah oui, voilà, c'est tout. C'est tout ce qui nous est demandé. Voilà. Donc je pense que c'est une démarche qui est... Après, il y a d'autres entreprises qui font ça. Oui, il y en a beaucoup. Pour éviter de payer la taxe, vous voyez les bâtiments publics, par exemple pour l'isolation, des choses comme ça. Donc, Oui, c'est dans le même cadre. s'il devait y avoir quelque chose de questionnable, c'est plus celui qui utilise encore ici que celui qui le fournit. Oui, Bah, moi, je préfère que l'entreprise Catin investisse sur la forêt des déserts plutôt qu'elle investisse sur la forêt d'Aillon, par exemple, ou du Châtelard, ou de Fort-François. Ils ont choisi de compenser en carbone chez nous. Moi, je pense que c'est une belle initiative. Et puis, c'est plutôt un bon signal qu'au niveau local, on ait des partenariats avec les entreprises locales, puisque ce n'est pas les communes forestières qui manquent hein, dans notre région. Donc, effectivement, ils ont choisi les déserts. Moi, je suis heureuse qu'ils soient notre parrain. Ce que je vous dis, hein, ils auraient pu choisir Saint-François, Harit, Le Noyer, les Chrènes, l'école, et tout est pas. C'est bon, ben voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un projet qui, en tout cas, la plantation des nouvelles essences m'intéresse particulièrement. Hein, donc, ce sera des érables et des mélèzes, avec une préparation au sol des 2 îlots. Puis, il vous a expliqué. C'était planté tous les je ne sais plus combien. Voilà. Mais c'est pas une plantation géométrique. Non, c'est pas une plantation géométrique. Et puis sur le îlot 2, donc c'est celui qui est sur les pistes de ski, c'est les sapins Born-Muller en godet. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur cette délibération? Donc je vous la soumets au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors la dernière, elle est clairement moins glamour. Voilà. C'est celle sur la motion FN Confort. Et ça, c'est une délib politique, donc c'est un petit peu plus délicat peut-être. Alors l'Association nationale des élus de montagne invite les communes forestières qui travaillent avec l'Association des communes forestières à épauler. Donc vous avez reçu la motion par internet. Donc c'est l'Association nationale des élus de la montagne qui nous demande de prendre une délibération pour soutenir cette motion. Effectivement, l'ONF est retoiletté par le gouvernement. Donc, l'effort qui va être demandé aux communes forestières dont nous sommes, suite à la restructuration de l'ONF, voilà, un nouveau contrat d'objectifs et de performance qui est conclu avec l'État pour la période de 2021 à 2025. Ça prévoit une augmentation de la contribution des communes forestières au financement de l'ONF et une baisse par contre des effectifs des agents de l'ONF. Donc les deux mesures en même temps piquent un peu, on va dire ça comme ça. La contribution supplémentaire ne réduira pas la dette de l'ONF ni son déficit. En revanche, la suppression de 500 postes viendra aggraver la situation, nous disent-ils. Et le 8 juillet dernier, le comité directeur a décidé d'apporter son soutien à la motion adaptée par la FN Confort. Voilà.
Donc, je pense que vous vous êtes renseignés, hein, vous avez dû aller voir. Nous avons reçu une lettre que vous avez eue en copie qui explique que l'effort demandé par l'État aux communes forestières donc, dont nous sommes représentera sur la période citée à peu près 30 millions d'euros sur 3 ans. Voilà. Avec une suppression de 500 postes en parallèle d'agents ONF. Voilà. Donc, c'est effectivement les communes qui vont voir leur contribution fortement augmenter. Donc, je vous propose, hein, vous avez reçu la motion qui exige le retrait de la contribution complémentaire des communes forestières, la révision du contrat d'objectifs et de performance entre l'État et l'ONF, et qui demande une vraie ambition pour les forêts françaises et un maillage territorial efficient pour les personnels de l'ONF. Voilà en quoi concerne cette motion soutenue par les communes forestières. Voilà, donc je vous la propose, cette motion en délibération. Est-ce que vous avez des questions avant ? Oui, moi j'ai une question, c'est quel est l'intérêt de revenir là-dessus? Parce que finalement, l'État se désengage de l'ONF, Oui. baisse de moyens, Oui. baisse d'effectifs, enfin bref, on dépouille quand même un petit peu ce qui protégeait, ce qui entretenait nos forêts en France, et qui était avec comment dire, des fonds de l'État. Et là, finalement, il y a un transfert des fonds de l'État qui vont manquer envers les communes forestières. Donc finalement, est-ce qu'on peut s'y opposer finalement? Non, mais je pense que c'est dans votre ADN. Vous vous êtes présenté aux dernières élections, cher ami, et vous avez bien porté une voix pour que les petites communes soient soutenues et qu'il y ait des tas de choses qui soient faites au niveau du territoire. Je suis surprise que vous interveniez sur ce genre de motion. Je pensais qu'elle allait vous convenir parfaitement. Non, la question est, pourquoi finalement l'État se désengageant de sa responsabilité? Il faut s'adresser à l'État. Ça, c'est l'État qui est souverain et qui prend ses délibérations et qui fait voter ces choses dans son budget. L'État fait une coupe drastique dans le budget de l'ONF. L'ONF est déficitaire, certes. Il supprime des agents et du coup, il enlève des contributions et il les transfère sur les collectivités locales dont nous sommes. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on vous demande de vous positionner. C'est ça, on n'a pas le choix si on veut conserver un service de la forêt. De toute façon, Mais on tu ait peux le te choix ou positionner pas. pour dire que quand même tu trouves pas ça. Enfin, que tu C'est trouves dur, ça, c'est dur, que tu trouves ça ou que tu trouves pas ça. dans le principe, moi je préfère qu'on On te demande- continue. Bien sûr. Le principe de la motion, c'est de montrer qu'on n'est pas d'accord. Voilà, on est d'accord. Enfin voilà, après moi je veux pas C'est une dure délibération politique. Alors, je suis Ouais, surprise qu'elle Non, non, mais il a jamais dit qu'il était. Je suis surprise qu'elle vous choque celle-là. Non, Et d'ailleurs, c'est vous qui nous en avez Oui, parlé j'en l'autre jour. avais parlé au dernier Voilà. conseil. Voilà. c'est juste pour pointer du doigt le fait qu'il y a un transfert de compétences et Mais ça, c'est dans l'air du temps. financement. C'est dans l'air du temps. Bah, on vote que. Et de toute façon, depuis les- qu'on appuie cette On n'est pas motion. d'accord avec ça. Donc voilà. Vous avez d'autres questions là-dessus? Non, c'est pour la forme. Alors, est-ce que sur la forme, sur le principe, nous sommes solidaires des communes forestières ou est-ce que nous nous désolidarisons des communes forestières? Non, pas trop. Donc, je vous la... Qu'est-ce que t'as dit, lui? Pas le choix. Alors, est-ce qu'il y a sur cette délibération des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Voilà. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans le pratico-pratique. Et vous vous rappelez de notre fameuse acquisition de la parcelle A365 au lieu-dit Le Favre. Donc c'est un lieu-dit, mais c'est pas dans le hameau du Favre. C'est dans la doméniale. Vas-y, explique-nous, Cyprien. Dans la forêt, toutes les parcelles en A, c'est la forêt en fait. Donc elle est, Ouais. eh ben elle est au fond, elle est en limite tout au fond du Revard, là-bas en haut, en limite elle est en doméniale d'Aix et en limite de la commune voisine. Voilà. Et effectivement, il y a les pistes de ski qui passent sur cette parcelle que nous acquérerions, je ne sais pas si c'est français, pour un prix de 1 500 €. Voilà. C'est une parcelle en futaie. Voilà. Donc nous en avons parlé. Nous souhaitions exercer notre droit de préférence
Donc d'ailleurs, on remercie Cyprien qui devait l'acquérir et qui s'est dédié sur cette parcelle au profit de la commune. C'est pas celle-là? Non, non, c'est pas Ah, mais je me suis celle-là. trompée, pardon. J'étais persuadée que c'était celle-là. Non, non, c'est pas celle-là. non. C'est c'en est une autre. Bon, voilà. Ouais, ouais. Voilà. J'étais persuadée que c'est toi qui devais acquérir. Non, ça. non, c'est pas celle-là. Donc voilà, donc les acquéreurs, dans tous les cas, se sont dédiés au profit de la commune pour qu'on puisse. Donc je suppose que vous avez une question sur l'acquisition des pistes. Moi, je suis en cohérence avec déjà l'achat de la dernière fois. Moi, je ne comprends pas trop comment on procède. Je trouve qu'on devrait faire soit on décide, si on décide à chaque fois d'acheter chaque parcelle qui est à vendre, bon, ça demande un plan, quoi, être déjà budgétisé, réfléchi. Et en plus, j'ai un peu d'autres questions. Alors, je crois, vas-y, si tu peux. Quel est le statut en fait d'un chemin comme ça? Parce que ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que le risque, c'était que un privé l'achète et bouche le chemin. J'ai pas regardé le statut de ce chemin. Je sais pas si ça Alors, rural. ça c'est une question SMSB. Donc le SMSB va entamer, puisqu'il y a un agent qui va être toute une année entière en charge de ce dossier. Toutes les servitudes ne sont pas purgées, donc effectivement le droit aujourd'hui, quand il n'y a plus de neige, hein, le droit français aujourd'hui, lorsque nous avons un manteau neigeux en période d'ouverture, de date d'ouverture fixée par arrêté municipal dans les communes, permet le passage des pistes. Pour tout le reste de l'année, les propriétaires peuvent fermer, s'ils le souhaitent, l'accès aux pistes, puisque dans tous les cas, la loi montagne ne s'applique pas lorsqu'il n'y a pas de neige. Voilà. Donc effectivement, dans une optique de diversification, il peut être intéressant que la collectivité, quelle qu'elle soit, hein, donc vous m'avez suggéré que ce soit le SMSB qui achète les parcelles, que la collectivité investisse sur le foncier qui est l'assiette des sports de pleine nature. Je vous rappelle que c'est du foncier qui est sur le territoire de la commune et qu'il peut être intéressant que la commune reste maîtresse chez elle, et que ce ne soit pas les communautés, les regroupements d'agglomération ou les syndicats mixtes qui gèrent en lieu et place de la commune son foncier propre. Voilà la démarche pour dire qu'il peut être intéressant que la commune acquiert petit à petit. Alors pourquoi on ne fait pas un plan? Parce qu'on ne sait jamais quand il y a une succession, on ne sait jamais quand il y a une vente, et c'est au morceau par morceau que les gens décident de vendre un bout de forêt qui impacte l'activité socio-économique de notre territoire. Voilà. Voilà tout simplement Sinon, parce que j'ai une autre question, parce que bon, moi je fais partie de la commission agricole là, je suis agriculture ruralité de Grand Chambéry, oui. Et la dernière fois, donc ils ont parlé des problèmes de morcellement de la forêt, etc. Oui. Donc bon, quand on regarde le cadastre, cette parcelle à 365, elle n'est pas très grande. Et ce qui est préconisé, c'est quand même que justement cette bande foncière, elle a pourvu que les gens, les propriétaires de parcelles forestières échangent des terrains pour avoir des regroupements, pour avoir une gestion facilitée de la forêt. Donc je trouve que quand on fait ça, ça va un petit peu contre là-dessus. Enfin, la commune a quand même beaucoup de bois. Mais par exemple, on n'a pas... moi, ce que j'avais compris de ce principe, c'est que les propriétaires des parcelles limitrophes auraient intérêt, eux aussi, normalement, ils sont prioritaires. Ouais. S'il y a une vente qui se fait tes voisins... par contre, je vous ai dit une bêtise et vous n'avez pas bougé, elle n'est pas du tout là où je vous ai dit, la parcelle. Hein. Elle est sur la piste bleue. Elle est sur la bleue, là. Oui, moi j'ai confondu deux parcelles, vous m'avez dit pas... ça, c'est fait. Non, mais j'avoue que j'ai pas écouté, j'ai regardé où elle était sur la piste. J'ai dit une bêtise, c'est pas au hasard, c'est sur la bleue. Oui, elle est sur le bleu peu après la Moi, ça posait pas, mais il y a des questions qu'elles soient près de la cabane. Il va se dire des bêtises. Ouais, près du départ, bureau de Ouais, je sais. Alors, et sinon, une dernière question, bon, là, qui ne concerne pas spécifiquement cette parcelle, c'est parce que dans le code forestier, pareil, l'entretien des pistes, normalement, et les propriétaires doivent y participer. Ce n'est pas le cas, je pense, surtout sur... non, ce n'est pas le cas pour une raison fort simple. C'est que la collectivité a aménagé les sentiers chez autrui, les pistes ont été aménagées chez autrui sans convention. Voilà. Donc, à partir du moment où la collectivité a aménagé chez autrui sans convention, elle ne va pas en plus
demander aux propriétaires de participer aux frais. Voilà. Alors, pour la question d'avant et pour les échanges et les bourses forestières, etc., hein, c'était ça le sens de la question d'avant. Les bourses forestières sont assez compliquées en échange, puisque je pense que vous avez vu, hein, ça ne vous a pas échappé, le millefeuille des parcelles. Voilà. Et il y en a une grande partie qui sont en biens non divis. Donc avoir une parcelle comme ça. Elle n'est pas si petite que ça. Elle fait grande. 2 hectares. Ouais, pas loin de 2 hectares. Voilà. 1 hectare, C'est 700 assez rare d'avoir une parcelle qu'on peut Ouais, acheter ça sans va. être en bien non divis avec Pierre-Paul Jacques sur 15 générations. Quoi. Voilà. C'est juste ça à peu près l'enjeu de cet achat. Hein. Donc après, ça c'est un vrai choix de collectivité. Est-ce qu'on laisse que les sites touristiques et ceux sur lesquels tout le monde souhaite diversifier soient, on va dire, dans le giron de la collectivité, ou est-ce qu'on souhaite que ça reste au niveau des privés avec les risques que ça comporte? Et puis voilà. Je pense qu'il faudrait quand même voir, parce qu'on a déjà donc, dépensé 7 500 € la dernière fois pour un terrain, pour les mêmes raisons. Là, on va dépenser 1 500 €. Et donc, tout ça, on n'en a jamais parlé au moment de l'élaboration du budget. Oui. Donc, je trouve que c'est quand même. On a- Moi, on a pour moi, c'est un inscrit- peu problématique. On a inscrit une somme dans le budget, c'est pas indécent, 1 500 € pour un bout de terrain, c'est du foncier, Non, bah là, c'est du il est pas patrimoine. cher. L'autre fois, C'est c'était du pas le cas. patrimoine. Hein. Maintenant, si on ne va jamais de l'avant, qu'on n'achète pas et qu'on. Vous inquiétez pas, les autres vont le faire à Non, notre mais on place. va pas laisser acheter les autres. Après, la commune est plus chez elle, non? Bah oui. Après le budget, Le problème, il est là. le budget il n'est pas si rigide que ça. Tu as des grandes cases et des grandes têtes de chapitre au niveau du budget, et ça c'est budgétisé. Donc c'est pas comme si on était ric-rac et qu'il faudra qu'on fasse des économies sur la fin. Voilà. Donc à un moment donné, tu es obligé d'avoir des grandes têtes de chapitre, parce que tu peux très bien avoir un bus qui ne fonctionne pas, un camion à acheter en urgence. Oui, mais ça dépend. Et du coup, c'est jamais ric-rac comme tu dis. Donc, au niveau du budget, quand on valide les budgets comme on l'a fait en début d'année, il y a des têtes de chapitre où tu as des sommes qui ne sont pas forcément attribuées à l'achat de, mais c'est pour des achats. Et Oui, je ça, crois c'est un imprévu. Hein, Voilà, pas- c'est ça. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant quand même de passer convention? Parce que c'est pas avec un terrain comme ça qu'on va résoudre le problème du passage du ski de fond. Donc est-ce qu'il ne serait pas intéressant quand même de travailler sur du fond pour avoir des conventions pour les terrains sur lesquels passent Alors, je les pense pistes? que Parce le que problème des on pourra pas conventions, tout c'est acheter, relativement mais c'est long. Vous avez vu le temps que certains dossiers ont pris pour les échanges fonciers ou les achats fonciers. Quand les propriétaires sont prêts à vendre, moi je veux bien qu'on rentre dans un système de convention, mais enfin dans 200 ans on y est encore. Hein. Donc on peut être tiède, on peut être frileux, on peut se poser des questions. Bon ben là on a acquis, ça fera moins de 10 000 € sur une année. Bon, c'est pas la mort du petit cheval, on a quand même un budget conséquent. Et puis les activités de pleine nature, elles donnent quand même du grain à moudre à la station. Je vous rappelle que on se bagarre pour les conflits d'usage avec les uns et les autres, mais on essaye de régler des conflits chez les autres. Donc quand de temps en temps on peut reprendre un petit peu de légitimité sur le territoire en disant bah voilà, la personne publique elle est là, elle se mobilise pour que ça rentre tout doucement dans l'ordre, évidemment ça prendra des années, hein. Mais je pense que c'est quand même une bonne Non, mais c'est solution. l'objectif du fond qui serait à voter en fait. Pardon? C'est l'objectif et vers quoi on va qui serait intéressant à voter, le projet d'ensemble, qu'une petite parcelle comme ça, quoi. Voilà, moi, ce que j'en dis. Non, parce que si c'est un autre qui l'achète, l'été, il peut la barrer, la piste. Hein. Bien sûr, bien sûr. Après, Et les puis, VTT, ils vont venir se plaindre comme quoi la piste est barrée, ça va faire des conflits. S'il part juste à côté, Mais celui le qu'on vient statut de la d'acheter, piste, ça ne changera personne pas. ne peut dire si c'est comme Ouais, mais bon. la piste. Son Ah, statut. aujourd'hui, de toute façon, Bah, aujourd'hui si la c'était piste, c'est la... communal, il n'aurait pas le droit de la barrer. Aujourd'hui, la Oui, piste, est-ce qu'il y a une c'est... Voilà, si c'est communal, tu la barres pas. Bah oui, justement. Mais si c'est privé, si c'est privé, tu la barres. Oui, mais c'est privé, c'est ce qu'il veut. Non, elles ont Voilà. Si c'est communal, des servitudes régulières, c'est genre, un voilà. projet C'est pas des servitudes régulières. Non, ouais, non. Le problème, c'est pas c'est de savoir le statut de la piste. Mais ça, c'est un C'est problème. pas parce qu'on a le statut qu'on peut pas C'est un l'interdire. propriétaire qui décide. On l'achète plus tard, mais on connaît son statut. mais quand on prend le les droits des fesses sur la porte personne, Je vous propose qu'on fasse une séance de travail là-dessus pour éclairer les esprits de chacun. Ça peut être pas mal.
et que vous vous rendiez compte de l'ampleur de la problématique, parce que c'est une problématique qui est endémique et qui dure depuis des années. Donc si vous voulez, on fait une séance de travail là-dessus. Moi je suis d'accord pour qu'on fasse une séance de travail là-dessus pour que tout le monde prenne la mesure de la problématique des pistes. À ce moment-là, on peut travailler avec l'ONF et puis on fera intervenir le directeur d'exploitation, le directeur de la station, qui vous expliquera les nombreux problèmes divers et variés et le coût aussi, puisque quand il y a de l'exploitation de bois par les privés, régulièrement il y a des frais sur les pistes, c'est assez régulier. Voilà, donc on fera, si vous voulez bien, une séance de travail là-dessus, comme ça on sera tous au même niveau d'information, si vous en êtes d'accord, puisque le mieux c'est quand même qu'on ait tous le même niveau d'information sur ces problématiques-là. Parce que nous, on a des nez dedans tous les jours, donc on n'a pas la même vision, effectivement. Donc c'est intéressant qu'on fasse un point. Ça vous va? Ça vous va qu'on parte comme ça? On fait un point de travail? Voilà. Alors, étant donné qu'il y avait la commune a exercé son droit de priorité là-dessus, je vous la soumets au vote. Donc sur cet achat de la vente du terrain au prix de 1 500 € sur donc c'est la parcelle A365. Voilà. Qui s'abstient sur cette délibération? Voilà, merci. Donc 4. Donc, ah oui, 5 avec le pouvoir. Ok. Voilà. Je laisse le temps de laisser les abstentions. Qui est contre? Vous avez plutôt noté tout le monde? Eh bien, je vous remercie. Sinon, j'entends Michel qui dit du coup, on peut acheter les parcelles qui sont à côté, mais est-ce que du coup, là, il n'y a plus de chemin dessus, donc est-ce qu'on les achète? Non, mais c'est des parcelles où il y a des chemins qui passent. Ah oui, après, c'est pas interdit d'acheter de la forêt, on va en discuter comme Tout à fait. Après, mais déjà en le priorité où les pistes passent. Mais bon, ça sera intéressant de, effectivement, Là, c'est stratégique. ce groupe de Voilà, travail. c'est logique. Chercher un Si ça se trouve, on peut casser Après les statuts, c'est Dès qu'il y a des pistes qui flambent, la commune, elle peut en acheter. Ça a toujours été. Non, mais moi je me disais juste, si Cyprien achète, il achète avec une réserve en disant qu'il n'a pas le droit de fermer la route et qu'il y a la servitude du statut. Voilà, mais bon, après, je sais pas. Oui, l'hiver, il n'y a pas de problème. Cyprien Wallon, d'ailleurs. Cyprien, il est là, c'est facile. Mais Cyprien Wallon. Non, mais il faut creuser le statut. Avec des réserves, quoi. Mais on en Oui, discutera. mais on en discutera, puis on verra aussi juridiquement ce à quoi ça engage. On verra tout ça. Mais vous verrez ce que c'est juridiquement, ce que ça engage. Juridiquement, moi, ce que j'en ai vu sur le code forestier, si c'est un chemin, il n'a pas le droit il peut l'interdire au public, effectivement. Mais il n'a pas le droit de mettre des choses dessus et de le barrer. D'ailleurs, tous les autres gens, toutes les autres parcelles forestières par lesquelles où on accède par ce chemin, il ne peut pas empêcher le passage. Des propriétaires? Oui, bah oui, bien sûr. Par contre, il a le droit, d'après ce que j'ai lu, de mettre par exemple une barrière, mais qui peut s'ouvrir. Et puis après, il y a toute l'histoire du dédommagement, et puis il y a l'histoire que la loi a changé et qu'aujourd'hui, les propriétaires étaient dédommagés avec un forfait, que maintenant c'est interdit. Donc maintenant, il faut établir à l'échelle de tout le massif, de tout le plateau et de l'ensemble des propriétaires. Donc voilà la blague, la bonne blague. Donc là, on est en train de prendre un agent stagiaire qui va bosser toute une année. Merci beaucoup. Pour ça. Et voilà, ça va être donc, probablement. Ce sera fait, il y aura plus. Si les gens acceptent. Si les gens acceptent. Parce que si les gens refusent, il n'y a pas de convention. Pardon? Il y a des gens qui ne trouvera pas. Il y a des gens, je suis désolée, j'entends pas. On ne trouvera peut-être pas tous les propriétaires. En plus, C'est sûr, le problème, il est là. il y en a beaucoup dans la voilà. C'est pour ça que. Non, mais quand on n'en trouve pas un, en fait, en des fois, ils sont à 10 dessus. Oui, il y a du BNB, donc quand tu es 10 dessus. Non, mais ça, c'est un vrai. Il faudra le valider pour tout le monde. C'est un vrai dossier qui n'est pas facile d'expression. Voilà.
Alors ensuite, nous avons... pourquoi je l'ai mélangé, moi? Pourquoi j'ai mélangé ça? Ça doit être comme dans ce sens-là. Ou alors j'ai coché un truc qui n'allait pas. Pourquoi j'ai... Ah oui, je l'ai coché, on ne l'avait pas voté, pardon. Alors, je vous présente quelque chose de moins glamour. C'est la taxe foncière sur les propriétés bâties, la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Notre chef des finances, tu veux s'y coller ou je m'y colle? Je m'y colle. Bon, ok. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y avait la loi permettait, dans le cadre des taxes foncières, une exonération. Dans le cas des nouveautés législatives 2021, l'État permet la suppression de cette exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Voilà, en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Alors, on vous propose de délibérer sur la suppression de l'exonération de 2 ans de cette taxe foncière sur les propriétés bâties pour tous les immeubles à usage d'habitation qui a continué de s'appliquer en 2021 pour les logements achevés en 2019 et 2020. Ce qui veut donc dire que, d'une part, nous ne pouvons pas descendre en deçà du seuil de 40% d'exonération. Voilà. Donc on peut exonérer de 40% à 100%, qu'il s'agit des immeubles à usage d'habitation et que les gens ayant bâti bénéficieront, les gens ayant bâti sur l'année N, moins 1, si je ne dis pas de bêtises, continueront à profiter de l'exonération. Cette taxe ne concernera que les propriétés bâties à partir de 2021. Si je n'ai pas dit de bêtises. J'ai dit des bêtises? Je n'ai pas dit de bêtises. Voilà. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, depuis 1992, la commune, il n'y avait pas d'exonération. En fait. Toutes les personnes payaient une taxe foncière dès la première année d'imposition. Donc, si on ne vote pas une suppression de l'exonération, il y aura une perte de recettes plutôt conséquente pour la commune. Voilà. Vu le nombre de permis de construire délivrés. Voilà, oui, peut-être. Alors, effectivement, je n'ai pas dit de bêtises, il n'y a pas d'incidence sur les logements achevés en N-1, N étant l'année d'adoption de la délibération de 2021. Donc, ils resteront exonérés en N et N plus 1. C'est ce que je vous disais. Voilà. Donc, ça s'appliquera aux logements achevés à compter du 1er janvier de l'année où on délibère. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? C'est tout bon? Donc, je vous laisse soumettre au vote. Donc, qui s'abstient sur cette délibération? Qui s'oppose à cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Sur la création d'un emploi temporaire d'activité sur un agent technique, qui veut nous présenter cette délibération? Donc, il est nécessaire effectivement qu'on délibère pour le nouvel emploi en agent technique. Suite à des arrêts maladie, on a besoin quand même d'un agent supplémentaire pour renforcer l'équipe afin de rattraper le temps qu'on a effectivement perdu cet été, puisqu'on n'avait qu'un agent sur les 2 normalement. Donc, il est forcément nécessaire de recruter un agent temporaire et de renforcer l'équipe. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de créer un emploi d'agent technique territorial. Donc les conditions sont les suivantes. C'est adjoint technique, 35 heures par semaine pour une durée de 3 mois. À l'indice brut de 354, autant c'est le suite. Voilà. J'ai juste une question, ça commence quand? Je me souviens plus. Là c'est en cours, mais en fait son contrat était en remplacement et il attaque au 1er octobre. Ah oui. C'est tout bon, il n'y a pas de questions autres. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est tout bon. Bien, merci beaucoup. Donc, je vous propose d'inverser, parce que la dernière va être un peu... il va falloir expliquer. Je vous propose d'inverser la 10 et la 11, l'espace Valéan et la vente de la cure. Nous avons une demande
nous avons une demande d'un privé qui souhaite nous acheter la cure. La personne n'a pas fait de proposition, elle attend notre délibération de principe, savoir si nous sommes prêts à vendre ce bâtiment. Voilà. Donc je vous propose une délibération de principe sur le fait que nous souhaitons vendre la cure, puisque nous n'arrivons pas à recycler notre cure. Voilà. Donc c'est vraiment l'occasion qui fait le larron, si vous me permettez l'expression. Voilà. Donc je vous propose une délibération de principe sur le fait que nous sommes prêts à négocier notre vente de la cure. Voilà. Donc sur cette démarche, qui s'abstiendrait sur la mise en vente de J'ai la juste cure? une question. Là, on va prendre une délibération sur le principe pour la vente. Après, il y aura une autre délibération quand il y aura la vente. Pour le prix, Ouais, pour je le pense coup, que le prix. oui. D'accord. ça serait bien, à moins que vous m'autorisiez à négocier le prix, mais Non, mais c'est juste pour avoir la précision. Sinon, Sandrine, vous avez retrouvé l'expertise qui avait été faite? là, il n'y en a pas eu apparemment. J'ai pas trouvé de trou. Voilà. Oui, on attaque le vote. Alors, qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre cette délibération de principe? Eh bien, je vous remercie. La délibération qui suit, c'est celle dont on a longuement parlé la semaine dernière. Je vous la propose. J'aimerais qu'on... Enfin, on va en parler dans tous les cas, puisqu'on a quand même des choses à se dire là-dessus. Les services du parc ne sont pas restés inactifs pendant l'été. Depuis qu'on s'est vu la semaine dernière, c'était qu'une note d'intention au mois d'août, et en fait ils ont déjà déposé le projet à l'Espace Valéen. Donc moi j'ai été assez surprise sur la méthode, puisque c'est un programme Espace Valéen qui permet d'expérimenter l'offre bivouac et qui propose une itinérance bivouac au Margeria 2 jours 1 nuit. Ce qui a été pressenti, donc la stratégie de l'Espace Valéen, vous l'avez reçue, c'est de monter par le col de Plainpalais, par le Golet et par le trou de l'Agneau. Voilà. Donc l'agglomération a réfléchi, ils ont regardé avec leurs plans, etc. Les services du parc se sont penchés aussi sur ce projet. Ils nous proposent une desserte en bus qui s'arrêterait donc avec 5 gros bus là à la Combe, et un départ en voiture à partir du col de Plainpalais. Moi, j'étais pas franchement chaude sur cette opération, dans la mesure où ça nous crée encore une contrainte supplémentaire avec des flux. On n'a pas purgé tous nos problèmes de stationnement et de maîtrise du foncier sur les parkings de Plainpalais. En revanche, ça permet de sécuriser l'échelle, qui est quand même pourrie, qui aujourd'hui est à la charge de la commune, puisque si demain on a quelqu'un qui se pète la binette dans le trou ou dans le golet, on n'est pas dans les clous. Bon, c'est pas grave, je vous débarrasserai pas, vous m'amènerez des citrons plutôt que des oranges, merci. Voilà. Et puis, donc moi j'ai été dans les services du parc en disant vous êtes gentils, mais toute cette portion de chemin qui n'est pas matée, bien elle est sous la responsabilité directe de la commune. Donc effectivement, d'un côté vous nous sécurisez, vous avez vu le montant des travaux, c'est quand même 130 000 €. Donc ça va bénéficier effectivement à la commune des Aillons, puisque ça crée un spot de bivouac. Ceci est inclus dans leur projet parapente et c'est inclus dans la problématique du Mont-Pelat, qui est cher au cœur de monsieur le maire d'Aillon. Moi personnellement je ne m'oppose pas à ce genre de projet, parce que c'est des projets de territoire, et enfin ça permet qu'on collabore avec nos voisins. En revanche, ce qui me gêne, et ce sur quoi nous pourrions émettre une réserve dans cette délibération, c'est sous réserve que le bout de chemin qui aujourd'hui n'est pas classé soit classé au PDIPR, ce qui fait que la responsabilité du coup elle est partagée entre le conseil départemental, le parc et la commune. Donc il nous reste un petit bout de responsabilité où aujourd'hui on est responsable à 100%.
Donc on peut se coller de toute façon la problématique des parkings, je pense qu'il faudra se la coller, la problématique des parkings à plein palais dans tous les cas. Avec les chasseurs, a priori, ça ne gêne point trop de ce que j'ai compris, mais il faudra quand même qu'on fasse de la médiation avec eux. En revanche, la question va se poser sur l'entretien de l'ouvrage, qui reviendrait à terme à la charge de la commune. Et moi, j'ai envie si vous validez cette délibération, je vous propose qu'on inscrive dans notre délibération que ce soit l'entretien soit délégué Pas à la soit au charge MAR, de la soit au commune. SNSB, voilà, pas à la charge de la commune. Parce que si on Des doit se taper employés des travaux accros avec des... Hein, d'accord. Ouais, non. Avec Là, c'est une entreprise qu'on peut monter, c'est pas une entreprise. Alors, dans l'esprit, c'est quand on est sur des ouvrages acrobatiques, entre guillemets, jusqu'ici, tout a été délégué au syndicat mixte, notamment pour la Via Ferrata, etc. Donc, ce serait de bon ton que ce soit exactement la même chose. Alors, je sais que le syndicat mixte ne voulait pas jusqu'alors que sa compétence soit étendue sur ce genre de choses. À partir du moment où c'est un espace valéen, alors, ça ne veut pas dire que le projet va être retenu, hein, il est éligible à l'espace valéen, donc c'est encore pas fait. En revanche, nous, on doit se positionner en amont pour dire si on accepte ou pas. Moi, je trouve que c'est bon ton de ne pas refuser. En revanche, si on peut préserver la commune de quelques emmerdements potentiels, ça me va bien. Qu'en pensez-vous? Est-ce Oui, il faut mettre les- que le fait de mettre des restrictions, ça peut mettre en danger le projet? C'est ça, parce que c'est comment c'est sélectionné le projet? Non, je pense pas, puisque ça veut dire qu'on valide le projet, c'est qu'une histoire de tambouille après financière et administrative en fait. Oui, ils ont des gens pour le général, alors maintenant. Du coup, sur les points qu'on aimerait modifier, on peut se lâcher puis inscrire eux ou... On peut se lâcher Non, parce que je pense au parking d'ici qui veulent utiliser, des choses comme ça. Non, mais ici, c'est le bus, c'est pas Non. pour Bah, les... Ah, je sais pas, il y a un on peut- parking sur le plan, il y a marqué. Ouais, mais parking, oui, mais je je pense que oui, on peut- Je lui ai demandé, il m'a dit qu'au chef-lieu, ça serait le bus, et Oui, puis oui. les gens qui viendront en voiture, ce serait plein pavé. Ça, on On avait peut évoqué. rajouter ça, Il y a ça, il y a- comme il y a le col de la Vergne, il y a aussi les Mermets qui vont être impactés. Et Bah, c'est fier. moi, ouais, mais au niveau des parkings, j'aimerais quand même qu'on n'y oublie pas, parce qu'on n'est pas non plus au cœur des hameaux, on n'est pas comme au cœur d'une station où il y a déjà des structures déjà plus ou moins existantes. Nous, on Je vois pas pourquoi les gens ils iraient se garer au Mermet, hein, c'est pas ça. Non, ils vont se garer là sur le parking de Il y en a qui Vernon. vont les récupérer pour les récupérer d'où, quoi. Bah, à ce moment-là, on peut peut-être. Ça serait bien que la réflexion peut-être ne dit pas les délibérer, hameaux connexes, quoi. Oui, on est d'accord sur le... on peut peut-être délibérer en disant dans le strict cadre qui a été proposé. Comme ça, ça Oui, donc bien redire les Ouais. bus ici et puis Voilà. les voitures à Voilà. plein pavé. Donc on n'a pas préparé la délibération parce qu'on s'est dit qu'on allait en parler ensemble et voilà. Donc, mais je pense qu'il faut qu'on s'affranchisse des problématiques d'entretien et puis des problématiques de responsabilité pour que ce soit dans le PDIPR. Alors a priori, le président de l'aglo est OK hein, pour que ça, pour qu'on travaille sur le classement PDIPR, ce qui est logique sur ce type d'aménagement. Hein. Voilà. Alors par contre, effectivement, par rapport à la question de la semaine dernière de savoir si on laisse un espace non aménagé comme le Bolet, c'est soit on aménage tout, soit on aménage Ah rien. non, enfin il m'a dit qu'on pouvait en discuter aussi Oui. de notre Tibérien parce que c'est un projet Oui. qui ne sera pas fait avant 3-4 ans. Voilà. Mais bon, dans la délib, c'est mieux qu'on prenne tout et qu'après on discute. C'est quand même mieux que de mettre 250 restrictions qui. Oui, Voilà. oui, non. Voilà. D'autant que l'équipement aujourd'hui, il est quand même pas top top quoi. Non, c'est sûr. Oui, qu'il oui, oui. faut le reprendre. Mais qui est-ce qui vérifie la Ferrata, tu le connais? Qui est-ce qui fait les révisions, l'entretien? Je crois que c'est le CNSB. Parce que ce sera là-haut, ce sera rien à côté de la Oui, oui. Ferrata. Voilà, ça veut dire que ça après, ça fera l'objet de négociations avec. Effectivement, parce qu'on recrée un aménagement, donc ça fera l'objet de tractations après avec les EPCI et puis avec l'aglo. Voilà. Donc, on part sur ce principe de délibération où on accepte avec 2 réserves, pas d'entretien à la charge de la commune, PDIPR, et avec vraiment dans le respect de ce qui a été défini au niveau de nos aires de parking, Voilà, etc. surtout pour les parkings comme Ouais. ça, bien. Ouais. Et par contre, il faudrait qu'on fasse aussi une séance de travail sur les parkings de plein palais, si vous en êtes d'accord.
on voit comment, parce qu'apparemment sur le foncier, on n'a pas tout le foncier là-bas. Non. Donc c'est un petit peu compliqué, parce que du coup les gens stationnent et les propriétaires ne sont pas toujours OK. Ouais. Ok. Donc sur cette délib de l'espace valéen, il y a des abstentions, il y a des oppositions, non, donc c'est bon. Ok. Alors il nous reste le dernier, et le dernier nous est tombé dessus hier. Vous avez vu qu'a apparu constitution d'une servitude à la FECLA. Alors, le problème là, c'est aussi une délib de principe, je pense, parce que, ou alors vous déléguez au maire et aux personnes en charge des travaux l'emprise de la servitude. Nous avons la problématique de altitude 1327 et de la fameuse route dont on parle non-stop, qui pourrait éventuellement, une fois que tout ça sera régularisé, enclaver les parcelles de M. Grosbeau. Donc M. Grosbeau souhaite que la commune s'engage à lui délivrer une servitude pour l'accès à ces terrains. Voilà. Donc, je vous soumets la problématique, puisqu'il a la 1705 et la 2006, il peut normalement accéder par chez lui sur le plan, mais dans la réalité, c'est vrai que l'accès, il est quand même pas terrible, et qu'il souhaiterait continuer à passer par en bas. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça sera la servitude à la sortie de la route? Je ne sais pas. En face comme ça, hein. Je pense que c'est la meilleure chose. Hein. Donc ça proposerait, dans le cas où on ferait cette fameuse route, que la servitude sorte comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il puisse emprunter ici et accéder à sa parcelle. Voilà. Alors comme on n'a pas eu le temps de regarder les plans, de regarder exactement où ça passe dans l'absolu, je vous propose qu'on délibère là-dessus et puis vous fassiez confiance à l'équipe et au maire pour dire qu'on négocie dans les meilleures conditions, vous nous déléguiez ça pour qu'on puisse faire oui, sa de toute servitude. façon, on ne peut pas l'empêcher. De... Ah ben non, de toute façon. Hein, faut tirer tout droit. C'est comme la loi. Bah oui. Est-ce que vous acceptez cette solution qui permettrait à altitude 1327 de régler les problèmes fonciers assez rapidement? Voilà. Hein, donc c'est vraiment de la dernière minute, je m'en excuse, et là c'est vraiment indépendant de notre volonté. Hein. Voilà, donc je vous propose cette délib de principe de permettre à M. Grosbeau une servitude par le bas, puisque par le haut, par ses terrains à lui, les engins agricoles passent pas. Et je pense que vous comprenez aisément quand vous voyez la tronche du virage et du dénivelé. Et que la commune autorise le passage de M. Grosbeau pour rentrer directement sur sa parcelle 2006. Je pense qu'on peut considérer que c'est la parcelle qui est dans le virage, hein. C'est celle-là. Voilà. Qui permettrait d'avancer rapidement. Voilà. Est-ce que ça vous convient, cette délib-là? On peut partir là-dessus. Et par contre, vous autorisez le maire ou l'adjoint référent, enfin comme les textes le disent, à faire cette transaction, cette servitude. On peut partir là-dessus? Ça vous va? Donc je vous soumets cette servitude au vote. Donc qui s'abstient sur cette servitude? Qui s'oppose à cette servitude? Eh bien, je vous remercie. Voilà. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour. Nous avons eu des questions diverses. Alors, pardon. Alors, les deux questions diverses qu'on a eues. Pardon. Oui, mais dans le tour de... Alors, est-ce qu'on fait d'abord le tour de table, peut-être, les conseillers, c'est mieux?
Avant les questions diverses des habitants. Dernier arrivé. Dernier arrivé, il a poil. Vous commencez par quel côté? On commence là? On finit par toi? On fait comme ça? Tu vois, comme tu veux. Ou on fait comme ça? Non, on peut commencer par moi. Allez, c'est parti. Donc du coup, je confirme lors de la réunion de préparation, on m'avait demandé quand c'est qu'on avait commencé, quand c'est qu'on comptait commencer les rencontres avec les représentants des hameaux. Donc je redis là que les représentants des hameaux a déjà commencé depuis plusieurs mois et qu'hier, effectivement, c'était déjà notre, pour les représentants, la deuxième réunion et pour ceux qui managent ces réunions, c'est la troisième. Donc plusieurs choses ont déjà été évoquées, notamment tout ce qui est effectivement la vitesse, les fleurissements. Il y a eu également tout ce qui est les bassins, remettre en eau les bassins, les problématiques de l'eau. Donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec vos représentants des hameaux. Je pense qu'on refera une information pour chacun pour dire un petit peu voilà, le rôle et mission, comme ça régulièrement pour un petit peu avoir des choses intéressantes à débattre, à voir ce qu'on peut faire évoluer, des petites choses comme ça. Des moyens de communication dans les hameaux aussi, parce qu'on voit qu'il y a des hameaux qui sont plus recentrés, et donc il est plus simple d'avoir un WhatsApp hameau, quel que soit le hameau, et puis des hameaux beaucoup plus éclatés, où là ça semble un peu plus compliqué. Donc voilà, donc je vais bien vous redire effectivement que les représentants des hameaux, ça a déjà commencé. Ma problématique pour moi, ça a été qui est en cours encore, c'est le conseil municipal jeune, puisque je n'ai qu'une candidature, donc ça aussi on va relancer. C'est vrai que le Covid nous avait un petit peu pris dans le jus. Voilà. Au niveau des associations, parce que c'est en cours, on a refait les conventions beaucoup plus larges en intégrant le pass sanitaire, puisqu'il est obligatoire quand on utilise des salles en via une association de contrôler les passes sanitaires. Et on a donné en fait droit dans une convention pour que les membres du bureau, en général c'est le président, s'organisent afin de vérifier les passes sanitaires de chacun. Voilà, donc tous les présidents sont au courant. Donc on a relancé ça, on a reprêté les salles comme avant, demandant à bien entretenir les salles, notamment au niveau du ménage, parce que nous, ça nous demande du ménage régulier avec le Covid. Il faut savoir que l'école est tous les jours, au niveau des classes, des choses comme ça. Et donc du coup, les filles, elles sont aussi obligées de faire les salles associatives. Et moi, j'insiste pour que quand même les salles soient un minima redonné correct. Quoi. Je ne dis pas propre, nickel, serpillé sur le plafond, mais les poubelles vidées et un coup de balai, je trouvais que c'était pas trop demandé aux gens qui utilisent des salles. Donc j'en profite pour le redire. Ensuite, au niveau de l'école, on a connu un petit problème avec le bus, puisque le nouveau bus n'a duré qu'une journée. Donc là, la problématique, elle est en cours de résolution quand même. Maintenant, il y en a deux. On a gardé l'ancien pour doubler le nouveau, au cas où. Donc voilà, on a également eu 2 classes de fermées jusqu'à hier sur 3 pour raison de Covid et des cas contacts d'enfants. Hein. Donc avec des cours donnés en distanciel pour ceux qui pouvaient, voilà, avec un petit peu de problématique, mais ma foi tout le monde est revenu, tout le monde est charmant, tout va bien, même les plus petits, ça pleure moins longtemps. C'était un peu l'inquiétude de l'instinct. Donc voilà. Et enfin pour moi il y avait également la crèche, hein, donc on est en cours de rénovation et d'agrandissement de la crèche. Donc j'ai eu les 3 propositions des architectes, hein, qui c'est grosso modo ça va nous coûter 400 000 € au niveau des archis, entre 365 et 450. Donc une décision sera prise au niveau de Madame le maire qui a les propositions et on leur demandera un plan qui sera discuté avec tous les membres du groupe, à savoir il y a beaucoup d'élus qui sont dans le groupe de la restructuration, il y a les professionnels et les membres du bureau de la crèche pour un petit peu effectivement travailler sur tout ce qui est fonctionnel, voilà, tout ce qui est faisable, pas faisable et tout ce qui est fonctionnel pour accueillir les enfants. Grosso modo, voilà, comme nous, plus le courant des gens qui des suivis de citoyens qui en avaient besoin. Voilà pour moi. Tu m'autorises? Alors, en niveau communication, le panneau Pocket, même si c'est pas généralisé, il a trouvé son utilité pour des infos instantanées, du genre, effectivement, on l'a dit, les problèmes de bus, donner des infos, effectivement, Covid à des moments, donner des infos de circulation, etc. Donc, je pense que c'est un média qu'il faut qu'on généralise, qu'on accentue, dont on accentue la communication par ce biais-là. On voit que la Framaliste a ses limites.
sans faire de polémique, on voit que certains demandent à se désabonner de Framalist, etc. Donc je pense que le Panneau Pocket, au moins, c'est une moyen d'information neutre, on reçoit une info par SMS, et c'est une info factuelle qui nous concerne tous. Après, d'un point de vue communication toujours, il y a un magazine de la rentrée qui est en gestation, qui va être en impression demain a priori. Donc on va le distribuer aux désertiers, je pense lundi ou mardi maximum. Ça fera le point sur la rentrée, ça fera le point sur les grands travaux, etc., sur les PC et BT. Et le dernier point qui m'incombe, c'est plutôt la partie patrimoine. Alors certains le savent, il y a une nouvelle association qui s'est montée, la FECLA Patrimoine. Alors certains ont reproché que ça s'appelait la FECLA Patrimoine. Ça a été voté au bureau comme ça, la présidente a voté pour ça aussi. Je trouve que la présidente a dit qu'elle a fait, c'est sûr. On aurait pu appeler ça les déserts patrimoine ou effectivement plateau des chalets, mais on aurait confondu le GAEC. Donc c'est une association patrimoniale, on a mené une première action avec eux, c'était l'ouverture de la chapelle, en accord avec le diocèse, pour le 15 août, un relatif succès, et une deuxième tentative vendredi soir lors des Journées du patrimoine, où il m'a été donné l'occasion de représenter cette conférence que j'avais rodée par ailleurs plusieurs fois déjà, sur le développement de l'activité économique estivale et hivernale sur le plateau, depuis la fin du 19e jusqu'au dernier investissement au 21e siècle, qui s'est soldé par une 50aine de participants, donc c'était plutôt bien. Petit bémol, si on peut dire, il y a quand même eu effectivement des personnes qui se sont étonnées de se voir réclamer le pass sanitaire. C'est dommage, on a eu quelques commentaires là-dessus sur Facebook. Mais néanmoins, effectivement, il n'y a pas de poids de mesure par rapport aux associations. On est réglo, si on veut, dans les cordes, d'autant que la soirée avait été déclarée en préfecture et comme événement officiel du week-end du patrimoine. Voilà. C'est tout pour moi. Luc ? Moi, j'ai rien à dire, je passe mon tour. Oui, moi j'aurais. Bon, Grand Chambéry, ils ont attaqué les travaux, là, c'est l'entreprise Batignolles pour le moment. Ils ont attaqué lundi. Enfin, oui, ils ont mis le matériel en place. Et puis j'ai une question, c'est pour les appels d'offres de déneigement, on en est où? Alors, les appels d'offres de déneigement. Ça a été rendu, tout? Non, alors, oui, les appels d'offres de déneigement ont été rendus. Ils sont restés au chaud avec la clé sécurisée sur l'ordinateur de la mairie. Par contre, c'est moi qui ai choisi ça comme ça, donc je vous le dis, c'était ma volonté. Le marché du déneigement, c'est toujours un marché délicat. Donc je souhaitais pas. D'abord, Gérard est en congé, le vilain. On a une rentrée extrêmement chargée, donc je ne souhaitais pas qu'on se colle le dépouillement et l'analyse des offres. Donc, étant donné qu'il y a un effectif réduit en ce moment au niveau du mi-temps thérapeutique de Delphine, Sandrine est surchargée de travail comme depuis cet hiver, puisque Delphine est en arrêt depuis quand? Depuis février. Hein. Voilà, depuis le mois de février, on croule à peu près, et puis il y a une activité en ce moment, comme d'habitude, en termes urbanistes qui est assez conséquente. Donc, on n'a pas remplacé le mi-temps thérapeutique de Delphine. Donc, j'ai choisi qu'on prenne un agent complètement extérieur à la commune, qui a l'habitude de faire ça, et qui, pour un forfait journée, nous dépouille nos offres. Donc, elle a reçu les offres, elle les dépouille. Quand elle aura fini le travail, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout du coin, hein, c'est un prestataire extérieur, donc il y a un contrat, il y a tout ce qu'il faut. Elle va nous permettre de convoquer la commission, une fois qu'elle aura fini le dépouillement. Et on découvrira tous ensemble le résultat de ce fameux déneigement. Voilà, c'est ce qui fait le retard, parce qu'on n'arrivait pas en interne. Non, mais moi, c'était juste pour, parce qu'on approche de la saison, que les gens, quand le déneigement, je pense que semaine prochaine, elle nous fait le retour et on convoque les commissions d'appel d'offres et on roule. Se mettre en place. Ça veut dire que dans 15 jours, normalement, on va avoir plié dans 15 jours. Hein. D'accord. Donc la commission aura quel rôle là-dedans? D'attribution des choisir les entreprises. Voilà. Et comment elle est constituée, la commission d'appel? Elle est déjà constituée, on l'a. Ah oui, quand on va à l'installation du conseil municipal, on était dans les premiers concours. Il y a oui, mais je me souviens plus qui est dedans. Moi, je crois que c'est Madame le maire. Non, il n'y a pas Gérard. Non, il n'y a pas Gérard. Non, il y a Gérard, moi, Michel, Pierre-Luc. En titulaire, c'est Michel et Pierre-Luc, et après, c'est Gérard. En suppléant, ça doit être Gérard. Ouais, Régis, je crois. Oui.
Peut-être. Non, Gérard, Martin, donc Christophe. Voilà. Voilà. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée la plus efficace et la plus sereine. Ouais, non, mais bon. Bon, c'est vrai qu'on était tellement submergés de travail là que je me suis dit que c'était plus raisonnable. Non, si j'annonce 1 cm de neige demain, il faudrait s'appeler. Alors, de toute façon, On par n'a pas rapport dit que c'est la commission. Non, ils ont encore le contrat. c'est pas, voilà, les contrats, ils continuent à faire le joint, donc Bien sûr. on ne sera pas sans déneigement. Hein. Non, mais savoir s'ils ont du matériel à acheter ou à louer, s'ils ont le marché ou pas. Ils vont pas investir s'ils n'ont pas le. Oui, bien sûr. C'est normal. Bien sûr. Donc voilà. Bon, ben, je crois que c'est tout. Voilà. Maman. Moi, j'ai regardé un peu pour le cimetière, pour la reprise des murs qui tombent soudainement, le crépi. Donc, j'ai vu déjà 2-3 entreprises, donc il y en a, ils ne veulent pas le faire, c'est un peu délicat. Ah bon? Et puis après, j'attends 2 autres réponses. Donc, il y a un devis qui devra arriver bientôt, et puis une autre réponse d'entreprises qui font que ça. C'est un peu délicat avec les tombes et tout, c'est un peu. D'accord. Donc, on attend le retour. Donc, on attend le retour. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait des offres, tout compris de certaines entreprises aussi pour l'entretien. Mais bon, là, vu que notre agent a repris du service, on va voir comment on peut. Et je pense qu'on vous proposera ça dans un des prochains conseils municipaux. C'est la fiche de poste à revoir, ou pas d'ailleurs, de notre agent qui est régulièrement baissé. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas grand chose à dire, donc. Là, elle a dit des choses. On travaille en binôme avec Christiane sur certaines aussi. C'est moi. Eh ben, comme beaucoup d'habitants cet été, je me suis tapé contre les grillages des chantiers de la FECLA. Oui, c'est normal. Ouais, mais je pense qu'il y aura quand même des adaptés qui auraient aimé être informés des itinéraires bloqués, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture. Moi, je trouve qu'il y a eu un déficit d'information de ce côté-là. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire, les gens sont venus voir aussi, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi les chemins étaient coupés alors que eux sont du coin qui ne le savaient pas, puis les routes aussi. Et il y a un moment, l'impact des chantiers était tellement fort qu'il y avait tout qui passait par le centre de la FECLA, c'est-à-dire les vélos, les voitures, les randonneurs. Et là, moi, je me suis dit qu'en termes de signalisation pour les randonneurs, ils étaient perdus, là, on les voyait pour retrouver les plateaux. Il aurait fallu faire peut-être un balisage, et pour les vélos, mettre même des aires où les gens ils ont le vélo à la main, parce qu'il y avait des piétons, des vélos, des voitures, ça ne s'est pas duré très longtemps, je ne sais pas quelle a été la durée. C'est dommage que vous ne nous ayez pas fait les suggestions au moment où il fallait faire le boulot, hein, puisque le chantier est fini et c'est livré au 15 novembre. La retenue. Moi, je n'étais pas au courant. Si vous l'avez constaté, on est dans un conseil municipal, on se dit les choses. Hein. C'est pas l'Élysée ici. Hein. Donc un coup de fil, venir, se renseigner. C'est le directeur des services, c'est le directeur de SGR qui a fait le boulot. Hein. Qui je vais voir? Je sais pas. Alors, chers conseillers municipaux, nous avons décidé, suite aux nombreuses polémiques qu'il y a eu sur Internet, donc on ne va pas refaire le film, que je ne communiquerai plus sur le SMSB en tant que maire de l'IDSR. Il y a un directeur au SMSB, il y a des gens à l'office de tourisme, il y avait de la signalétique, les arrêtés municipaux ont été affichés. Voilà. Il y a des adjoints aux travaux qui sont au courant, il y a des gens qui s'occupent sur le terrain, comme Gaëtan aussi, de mettre de la fluidité entre les différents dossiers. Donc je pense qu'au sein d'un conseil municipal, on a tous nos numéros. Vous avez tous reçu une fiche en début de mandat avec nos numéros de téléphone et que ce n'est pas compliqué d'appeler les référents pour savoir ce qu'il en est. Il y a un directeur sous Savoir-en-Revoir qui fait très bien son boulot. Il y a eu de la communication institutionnelle de fait aussi, avec des films. Donc le déficit de communication, je l'entends en ce qui concerne la circulation. En revanche, vous êtes conseillers municipaux, vous voyez qu'il y a un truc qui ne marche pas, vous appelez et on se met au boulot. Non, mais la question, c'est pas ça. Moi, c'était mon avis, donc je ne vais pas. Mais mais c'est un très bon avis. Mais ce que je regrette, c'est qu'il arrive maintenant quand c'est bientôt fini. Non, mais d'accord. Voilà, c'est tout. Mais sur. Moi, j'ai quelles compétences? Tu m'as donné une liste de combien de personnes là? C'est laquelle, par exemple, pour faire des suggestions? On avait la réunion de travail. Attends.
T'appelles la mairie, t'arrives Vous êtes conseiller, vous non, êtes on va pas pas redispatcher l'info. Non, de fait. Vous êtes pas Et sans t'auras citoyen. l'interlocuteur, on va te donner le numéro d'interlocuteur. Quand on circule dans les villages, quand on circule à la FECLA, et qu'on ne nous interroge pas forcément sur nos champs de compétences. Le but du jeu, c'est à un moment donné de choper quelqu'un qui l'a, cette compétence. Non, mais l'idée, de toute façon, c'était pas tout à fait ça, parce que la solution, je sais pas si je l'ai, j'en sais rien, c'est un constat, mais déjà sur l'information, quand même de le dire aux gens du coin, que la route est coupée, tu dis, il y a une communication institutionnelle, enfin, je sais pas. Oui, il y a eu plein d'articles, il y a eu plein de choses, tout le monde Bah, est écoute, Il y avait des panneaux, il y avait des panneaux partout. du coup, Mais ce que je veux vous il y dire, avait c'est une que. déviation qui a été faite quand- Non, mais par ça- l'artistier, c'était tout écrit, indiqué du moment. Quand vous nous interpellez, je veux dire, M. Coulomb nous a interpellés à la rentrée pour les problèmes d'antenne free. Vous nous interpellez comme des citoyens lambda. Vous êtes membre du conseil municipal. Vous êtes en charge des télécommunications et de la communication et d'Orange et de la fibre et tout ça. Purée, mais agissez. Vous nous interpellez comme nos concitoyens qui nous ont élus. Mais on est autour de la table pour faire du boulot, pas pour nous interpeller entre nous. Donc bossez. Il y a un truc qui dysfonctionne, vous appelez la mairie, vous appelez un des référents des travaux et vous vous mettez au boulot. Et les suggestions sont bienvenues, elles sont pertinentes, les suggestions, mais elles arrivent là. Enfin, je veux dire, on est fin septembre. C'est en juillet qu'il fallait nous faire les suggestions, ou quand elles sont arrivées, on a besoin de ça. On est une équipe pour travailler comme ça. Ah, bah, moi, j'ai pas l'impression. Oui, D'accord, parce que, pas de souci. je veux dire, à un moment donné, il y a un truc qui dysfonctionne. Je veux dire, je veux bien. Je ne sais pas si ça dysfonctionne, je pense déjà que juste qu'il y a un mot dans le bulletin ou sur les panneaux sur nos croquettes pour dire voilà, attention, la route est coupée. Mais si tant est qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas vues, mais c'est votre boulot autour de la table de nous dire attention les gars, vous avez oublié ça, ça et ça. Mais pas fin septembre, je veux dire. Soyons sérieux, la saison est finie. Pourquoi vous ne nous avez pas interpellés sur ces problématiques-là avec les histoires de vélo à passer à la main, machin? Si vous avez des astuces, des trucs qui facilitent la vie des usagers, ah non, mais dites-le. Moi j'ai des surprises, je ne sais pas comment ça évolue parce que je suis repassé après, ça a encore changé. Donc je ne sais pas ce qui a été prévu ou pas. Il n'y a pas de secret d'État là-dessus, mais venez nous demander ce qu'il en est. Et je pense qu'il est suffisamment. Alors, ceux qui s'occupent effectivement du cœur de station, souvent c'est Gaëtan, mais il y a Michel qui est là, il y a Cyprien qui est là. Je pense que les gars sont suffisamment accessibles. Écoute, chaque fois qu'on a mis les grands travaux sur la table, ça a déclenché des polémiques absolument. Ah, mais moi, attends, je ne veux pas alors, déclencher non, des polémiques, etc. On va être mais je clair. parle plus de Les ces grands choses-là. travaux sur Internet ont déclenché des polémiques. Non, mais même quand Elles on en a ne parlé ici. sont pas venues. Attends, quand on en a parlé ici, à chaque fois, ça a déclenché des polémiques. Moi, je ne remets plus sur le tapis l'histoire des grands travaux. Je dis voilà, sur les grands travaux, il ne faut plus en parler ici, on n'en parle plus ici. J'ai fait ce constat-là cet été, c'est tout. Non. Si maintenant je peux parler ici des grands travaux, on va en parler. Non. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas en parler. On va arrêter de tout mélanger. Les polémiques étaient liées à la politique sur les grands travaux. D'accord? Donc j'ai dit que je ne mélangerai plus ma casquette de président de syndicat mixte et ma casquette de maire. D'accord? Ça ne veut pas dire que les conséquences des grands travaux sur la gamelle municipale, on n'en parle pas. Et là, on parle bien des conséquences des grands travaux, mais on parle de la circulation du cœur de station. C'est de ça dont on parle précisément. Et ça, on n'a jamais dit qu'on n'en parlait pas ici. Eh ben, moi, j'ai jamais compris. Jamais dit des choses Dans pareilles. les assemblées qu'il y a eu, qu'il y aurait un impact sur la circulation une fois que la retenue ou les travaux de la déviation, enfin là, c'est plutôt les travaux de la retenue qu'on fait un impact. De Je l'ai toute jamais façon, entendu ici. il a été annoncé quand même que la route allait être coupée. Il y a eu des affiches parce qu'effectivement, Non, mais ici, les réseaux ont ici. traversé la route. Hein. Ici. Est-ce qu'on en a parlé dans les assemblées qu'on a fait ensemble? Moi, j'en ai jamais entendu parler. On n'a pas fait d'autres réunions. Non, mais ça, il y avait c'est l'été. Il y a l'été qui a fait. Moi, il y a l'été qui était là. On n'a pas fait de réunion. Oui, mais il n'y a pas eu d'information ici. Donc moi, je peux même pas parler. Et je me suis tapé sur le grillage comme pas mal de monde, c'est tout. Alors après, est-ce que j'aurais dû intervenir? Alors, taper Il y a sur plus le de grillage, réunions. comme pas mal de monde, c'est tout à fait normal. Ça ne vous a pas échappé, les opposants, vous en faisiez partie. Vous avez participé au film, certains d'entre vous ont témoigné sur les films des opposants. Donc, je parle des films avec, sur la retenue collinaire où vous vous êtes opposés. Donc, vous avez bien suivi l'actualité de la retenue, puisque vous avez participé au film avec les Amis de la Terre contre la retenue. Ça veut dire que vous êtes au courant des dossiers. Donc, vous saviez que ça allait être gardienné. Évidemment qu'avec tout le tapage qu'il y a eu, ça allait être gardienné. S'il n'y avait pas eu tout ce tapage, toutes ces dégradations, il n'y aurait pas eu de grillage et ça allait pas. Il y aurait eu des grillages là, puisqu'on coupait le flux, effectivement, mais sinon ça n'aurait pas été fermé comme ça. Ah ben, un chantier, c'est toujours clôturé. Et puis il y avait un gros panneau à l'entrée de la route, là, Bien vers sûr. la Grolle, qui disait que la route était barrée. Oui, après, mais c'est ça que je Non, dis, mais c'est oui. que, attends,
c'est que moi je viens en réunion régulièrement, il a fallu que je tape contre les panneaux sur les grillages pour être informé. Moi c'est ça qui m'a surpris. Après je me suis dit, bah s'il y a que moi que ça gêne, c'est pas grave. Après c'est quand les gens m'en ont parlé, je dis écoute, moi je pouvais pas te le dire. Les assemblées qu'on a ici, on ne peut pas parler des grands travaux. Non, c'est des travaux qui se sont gérés au SMSB le fait de fermer le chantier, de mettre un grillage, c'était une décision du SMSB. Après, c'était surtout pour les voitures. Bon, le dessous, ça passait piéton, tout ça, on pouvait passer vers chez. Ouais, mais Moi, justement, il y a des gens qui habitent, moi j'étais pas là cet été, mais j'ai discuté avec des gens qui ont une maison là vers la Grolle, et ils ont remis dans le bon chemin beaucoup de gens qui n'avaient pas vu le tout petit papier qui était au départ. Enfin, rassurez-vous, c'est fini, hein, ça va rentrer dans l'ordre, hein, les travaux sont en passe d'être terminés, donc là on est dans la dernière ligne droite et puis ça va rentrer dans l'ordre. C'est fini maintenant, je veux dire que c'est livré 15 novembre, hein, donc on a terminé là. Hein. Donc ça va rentrer dans l'ordre et cette problématique-là ne se produira plus. Parce qu'il n'y aura plus de grillage. Voilà. Voilà. Quant à moi, j'étais surprise à mal, j'ai pas reçu là, pour la réunion d'hier. Alors, pour les représentants des hameaux, sur le premier compte rendu, il y a déjà toutes les dates, donc je l'ai redit, j'ai fait. Donc, toutes les dates sont notées dessus. Il y a la prochaine, c'est le 13 décembre, c'est marqué dès le début. D'accord. Dès le premier rappel. Et j'avais fait un rappel. Oui, ben, j'ai pas reçu le rappel. Ouais. Ah bah après, je vais regarder parce qu'apparemment, oui, je sais pas. Mais bon, c'est juste pour dire, c'est pas pour polémiquer, mais je viens Non, d'apprendre là qu'il y avait une réunion des c'est parce qu'en fait, représentants hier. c'était déjà ça, et donc j'avais hésité à faire ce rappel parce que c'était déjà. Je le rappelle un an après, c'est pas. Et du coup, j'ai quand même fait le rappel. Oui, un an après, je pense que. C'était pas un an, hein, la première elle était juin, enfin voilà, donc le compte rendu a été envoyé en début. Ok, non, mais je ne veux pas polémiquer, c'est juste. Et la prochaine, c'est le 13 décembre, et ça a été redit au groupe, j'étais là, je ferai quand même un rappel aussi. Je vais le noter, je sais. Oui, mais non, mais j'aime pas que tu n'étais pas sur J'étais pas sur la liste, voilà. Mais après, en même temps, c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient et qui ne devaient pas y être. Je m'explique, président, en mon absence. Pardon? Non, moi je m'expliquerai c'est mon absence. Mais toi, t'étais pas dans la oui, liste. bah, j'étais pas dans le. Voilà, donc c'est juste que la prochaine fois, rajoute-moi dans la liste. Sinon, moi je voulais juste parler. Sinon, bon. Juste remercier, je pense qu'on pourrait remercier un peu la bibliothèque et ses actions cet été là, au niveau du livre. C'est quand même, comme il n'y a eu pas beaucoup d'animation là-haut, c'est quand même un truc qui a bien marché. Et au sujet de la bibliothèque, oui, je voulais aussi poser des questions sur ce qu'il en est sur les travaux à faire. Là, ils ont un problème de fuite au plafond et d'étagères. Donc en fait, elles nous ont relancé. La dernière fois qu'on les a rencontrés, il y avait Gaëtan, du coup effectivement Gaëtan a pu aller voir avec elle tout ce qu'elle souhaitait. Il s'avère qu'avec un agent communal pour faire tout, c'est pas possible. Donc c'est pour la raison pour laquelle en fait tout ce qui est retard pris fait partie effectivement de la charge. Mais là, et la fuite, c'est pas grave, parce que vous avez regardé ça. Bah, la fuite, ça au début, ils m'en ont pas parlé, mais on en parlait là, le dernier coup, bah, quand tu as eu toi la réunion, c'était là il y a. Elle m'avait fait un texto, oui, il n'y a pas longtemps. Parce que la fuite, le premier coup, elle m'en a pas. Alors, ils avaient oublié, parce qu'elle m'a dit que ça faisait un petit moment déjà que ça. Oui, bah, ça vient d'où? Ça vient du toit? Ouais. Donc, mais voilà, tout ce qui est à l'intérieur, après, ils vont s'en occuper là, maintenant qu'il y a. Oui. Tout est On a plus de monde. Parce que ouais, tout seul, ils ne pouvaient pas faire. Entre la ponte, le cimetière, les bricoles à finir dans l'école avant la rentrée, c'est un peu compliqué. La mise en sécurité à la crèche. Oui, oui, non, il y a eu pas mal de. Il y a des choses à prioriser avant les étagères. Elles vont arriver. Mais c'est bon. D'accord. Et sinon, on avait parlé au conseil municipal, je me suis promenée à la FECLA l'autre fois sur ce chemin qui est barré par les grosses pierres, là, je m'avais dit que. Est-ce qu'il en est du coup? Eh ben, on va s'occuper du dossier. Voilà. Ouais. C'est un peu plus complexe que prévu. Donc voilà. Donc, bon, effectivement, la grosse pierre cause certains problèmes. Donc voilà. C'est Gérard qui s'occupe de ce dossier. Il est parti en vacances 3 semaines, mais c'est Gérard notre chef de ce dossier de la grosse pierre. Voilà.
Et sinon, pour finir, qu'est-ce qu'il en est quand même de la déviation? Parce qu'on a vu que c'était remblayé le trou, par qui, comment? Alors, sur l'édito, vous verrez on apprendra par ce les qu'il en études. est. Voilà, vous allez le recevoir là. On a des modifs encore à faire. Ça ne vous a pas échappé, vous avez été informé en temps et en heure, hein, qu'effectivement les dossiers ont été emmêlés avec la route de desserte du bâtiment qui est en train de se construire. C'est en lien avec la servitude qu'on vient de voter pour M. Grosbeau. Donc pour le moment, on n'a pas voulu laisser le trou béant pour encore une autre saison, parce que quand même au bout d'un moment, un front de neige moche comme ça, il faut quand même être sérieux. Hein, on est quand même la première station nordique de France et on a un trou au milieu de la station, avec des filets de partout. Donc il faut quand même être à peu près propre sur nous. Et puis le dossier n'est toujours pas, comme vous ne l'ignorez pas d'ailleurs, donc le dossier n'est toujours pas à ce jour sorti des phases de négociation. Donc j'espère qu'on sortira de tout ça pour décembre. Mais pour le moment, c'est toujours le un chemin dossier. qui dessert altitude. C'est pas un chemin et vous le savez très bien. Donc vous aurez les informations. On aurait, comme tout le monde, alors par le bulletin communal. De toute façon, vous êtes tout à fait au courant, vous avez eu plein de réunions. L'ingénieur vous a expliqué tout en long, en large, en travers et en diagonale. Voilà. Oui, l'ingénieur qui est venu vous faire la présentation des solutions. Vous avez eu des informations sur ce sujet-là. On n'a pas avancé depuis. Vous avez été informé, je pense aussi, puisque ça a fait polémique, de la fermeture du parking sous le télésiège, puisque ça ne vous a pas échappé que lorsque la DUP a été posée et que le permis de construire a été délivré, la route de desserte avait été dessinée trop près du télésiège. On en a parlé, hein, vous avez été informé de tout ça. Hein, des problématiques de distance. Justement, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il en est que pour le moment, les négociations sur le foncier sont en cours, voilà, avec les propriétaires concernés. Et que c'est des problèmes entre privés et que là, la commune, elle ne peut que attendre que les privés se mettent d'accord pour pouvoir avancer sur le dossier. Voilà, tout simplement. Là, on ne peut pas vous en dire plus parce que c'est pas notre les négociations foncières entre privés, ben, c'est pas nos. On attend qu'ils nous disent ce qu'ils décident, comment on peut implanter cette route et comment surtout on peut ouvrir le télésiège dans de bonnes conditions. Nous n'en sommes que là, on n'a pas avancé depuis le mois de juin. Hein. Il n'y a rien qui a bougé à ce niveau-là. Et qui a payé pour boucher là du coup? Pardon? Qui a payé pour le moment, boucher? personne. Voilà. C'est simplement le remblai du terrain d'à côté, c'est la terre qu'ils ont sortie qui a été remblayée. Ça n'a rien coûté à la commune. Voilà. Voilà. Vous avez d'autres questions? Ouais, alors, justement par rapport aux télécommunications, Ouais. Free, on a toujours ce problème à l'antenne de la Kélia. Ouais. Beaucoup d'usagers ont des problèmes divers et variés. Certains ne peuvent plus téléphoner, d'autres ne savent plus la 4G. Ouais. D'autres qui avaient des liaisons Internet qui étaient les seules, qui étaient à peu près décentes avec une box 4G Free, se retrouvent sans Internet. D'accord. Tout le monde a téléphoné à Free, bien évidemment, au service technique. Certains ont fait des courriers à la région, à la préfecture, etc., à la bio. Donc, en fait, quand on appelle Free, ils savent qu'il y a un problème, il est clairement identifié dans leurs alertes, en quelque sorte, mais ils ne savent pas encore quand c'est que ce sera réparé. Alors, tout le monde a évoqué le fait que c'était scandaleux de ne pas avoir de date de réparation prévue. Les personnes du service technique de Free ont dit qu'en ce moment il y avait des difficultés d'approvisionnement avec des composantes qu'il fallait remplacer depuis l'orage du 13 août. Et la date qui est mentionnée sur le site de l'ARCEP comme date estimée de réparation est au mois de mi-novembre en fait. Donc voilà, c'est effectivement un petit peu scandaleux. Est-ce que vous voulez vous en occuper de ce dossier-là? Parce que c'est la téléphonie, c'était ce qu'on avait dit. Hein. Bah oui, bon, on a téléphoné à plusieurs reprises. La problématique, c'est que finalement, il n'y a aucun responsable réel qui est notre interlocuteur.
Donc finalement, c'est que des plateformes. Certains sont un petit peu plus techniques. Et c'est pour ça qu'on a ces infos-là, mais on n'a pas au-delà, on ne sait pas davantage. D'accord. Voilà pour Free. Et pour la fibre, j'ai discuté avec un des responsables des travaux qui me dit que, en fait, le déploiement, la capillarité sera déployée dans un délai entre 6 mois et 2 ans. Ça peut sembler long, mais en fait, ils sont surtout en train de raccorder pour l'instant Saint-Gendarmerie. Voilà, et il m'a informé d'un truc qui n'est pas forcément évident, c'est que tout le monde ne pourra pas être raccordé. C'est-à-dire que certaines habitations qui n'ont pas à ce jour de liaison téléphonique, de point de livraison téléphonique, n'ont pas été, comment dire, ne font pas partie du relevé d'Orange sur les prochains points de livraison de la fibre, puisque comme on risque de passer, il y a de très fortes probabilités que beaucoup de livraisons se fassent via l'aérien, ils reproduiront exactement le chemin du réseau actuel, du réseau de cuivre, du réseau câblé. Ils reproduiront exactement ce chemin. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont que en téléphonie mobile, par exemple, eh bien, ça risque de coûter cher lorsqu'ils voudront faire raccorder à la fibre, puisqu'ils n'ont pas actuellement de point de livraison filaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une information. Et on avait dit qu'on faisait une réunion publique avec Orange, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on s'en occupe. C'est bien, oui, parce Ouais. que c'est encore en train de faire Maintenant les qu'on peut... je ne sais pas, parce que quand je les ai rencontrés, ils étaient justement en train de finir la topographie. Mais c'est des nouveaux câbles que tu mets. Oui, bien évidemment. Pas les anciens. Non, parce qu'il y a un problème de complètement compliqué et puis de vétusté des câbles. Dans un premier temps, ce sera en double. Il y aura toujours les câbles filaires pour ceux qui continuent à être. Il y a l'aérien et l'enterré, c'est tout doublé. Bon, donc on relance pour une réunion publique et puis on informe les gens sur... On pourra faire une info là-dessus, Manu, sur tous les deux, vous pouvez vous mettre en lien pour faire une info sur le... Rapidement, ça veut dire demain matin. Non, attends, tu es pas dans le bulletin? Non, ou sur... Panneau Pocket, ouais, comme ça, il faudrait que vous fassiez un bout de communiqué, puis comme ça, on le transmet à Gérard et puis il le met en ligne sur le site et puis sur Panneau Pocket. Comme ça, on a le... Et puis, il faut qu'on se cale une date de réunion publique avec Orange, comme on avait dit, quand on pouvait de nouveau, avec le pass sanitaire, là, on va pouvoir de nouveau faire des réunions publiques. Dernière petite information aussi, il m'a signalé que lorsqu'il y avait un poteau qui était défectueux, que ce soit parce que le câble était rompu, écrasé, comme ça s'est produit au Fabre par exemple, et qu'un canard était tombé dessus, ou que le poteau est cassé parce qu'un véhicule est rentré dedans. Là, dans ces cas-là, ils ont une capacité de réaction très rapide, je dis, puisqu'il suffit d'aller déclarer le dommage sur un site dédié d'Orange. Rapide, ça veut dire quoi? Il m'a dit ça très rapide. Il m'a dit là, on rigole pas, on a une application, il y a une application. On a vu au Fabre, ils sont revenus 3 fois pour rien faire. Et puis pour finir, vous êtes monté sur l'échelle pour accrocher le machin, parce que pour finir, ça Ils faisait sont 5 venus, ils jours. sont attachés avec du fil de vache, là, tu sais, des trucs des câbles. Ils ont attaché 2 câbles, ils sont partis. Oui, mais ça a été rapide. Ah, c'était rapide. Vous avez pas fini. Pardon. Ah là 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 là. Bon. Bah, moi, les affaires courantes, hein, surtout, j'ai fait le point sur la forêt donc avec l'ONF. Donc, il faudra bien parler un petit peu avec tout le monde pour redire qu'il faut s'inscrire, parce qu'il y a un petit cafouillage. Le dernier coup, on avait voulu voir combien de personnes étaient intéressées par la foire, on voulait faire l'inscription, mais j'avais un peu mis la charrue avant les bœufs. Donc là, les inscriptions définitives, il faut qu'ils viennent en mairie, qu'ils payent. De toute façon, ça va être affiché, non? Ouais, bah, je pense. Comment on fait? On fait de l'affichage sur les tableaux ou, Ouais, ce serait bien, parce qu'il y en a qui demandent. Et puis sur le site aussi. Le site, Si on peut, ouais. Ouais, maintenant qu'on a voté, ça affiche. C'est tout. Bah, de toute façon, vu l'ordre du jour, c'est déjà pas mal. Et bien moi, ils ont attaqué un peu l'entretien des routes. La robe est projetée, là. Ils font un peu le tour de la commune. Là, ils ont déjà fait 2 jours. Ils ont fait la Combe, Bouvard, Mermet.
Ils ont attaqué la route des Gérards. je Ils crois. ont fini. Ils ont fini? Et ils doivent faire encore chemin de la montagne, la route du centre équestre, un petit bout Charmette Fabre, vers chez Warden aussi. Mais voilà, c'est vraiment boucher les. Là, c'est avant l'hiver, reboucher les trous, les petits gros trous, les fissures. Voilà, pour pas que la route s'abîme plus. Plus Ah, c'est qu'est-ce pas qu'elle prévu. Ça, et puis on a eu quoi le retour des bennes là qu'il y a eu à plein palais. C'était pas tout cet été. Du coup, ça a bien marché. Du coup, et on a fait mettre, il y a eu 4 bennes de, on va dire, de tout venant, tous les déchets là, qui ont été mis, voilà, BD. Après, il y a eu 2 bennes de métaux. Et du coup, les 6 bennes, ça a coûté environ 1400 € à la commune. Ils nous ont remboursé 1100 € de métaux. Du coup, on en a eu pour 300 € les 6 bennes. Bonne opération. Donc c'était pas mal. Ça, et là, il va y avoir une déchetterie mobile aussi le 29 septembre. Toute la journée, le mercredi, là, du coup, elle sera dans la cour, sur le parking de l'école. Voilà. Et C'est-à-dire, on amène la photo. Ah là, c'est Non. Il y a tout, il y a plusieurs, il y a une grosse veine. Sauf les végétaux, sauf la Ouais, bah, Grave interdit. Non, mais faut ouais, non, la mais faire. tout. Oui, après. Mais Pas de si végétaux, pas d'amiante, pas de. Ben, il y aura des affiches, ils vont mettre pareil, il y aura des sur les panneaux d'affichage. Bah, c'est déjà affiché. Ça y est déjà? En même temps que les convoques du conseil. Bon, bah, ils y sont. non. Mais oui, les gros trucs, bon, voilà, ouais, végétaux, grabat et puis l'amiante. Ça, non. Après, tout le reste, c'est bon. Et puis après, bah, le reste, quoi, les employés communaux, elles ont bien réparé, refait un peu des barrières, des réparations à la crèche, à l'école, un peu de partout. Ils ont. Mais apparemment, il y a la porte qui. Il y a une porte Ouais, qui- mais il y a. Non, mais là, ils sont en train de faire de il y a de quoi l'élagage. faire. Ouais. Ouais, puis là, ils font les grands. Donc, il faut les laisser faire. L'élagage. Ouais. Oui, ils font des lagages. Non, mais bon, pendant qu'il fait encore à peu près beau. Ouais. Oui, mais après, ils vont avoir. Oui, il y a pas mal de trucs encore. Les barrières gabarit au plateau sud ont bien marché parce que les gens sont contents. Ah oui, dans le sens. Ouais. C'était pas Il y a eu mal. ça aussi. Puis les chicanes qui vont rajouter dans le centre. Voilà. Bon, bah, super. Donc, il faudra bien communiquer sur la réunion publique sur la desserte en eau potable. Le 27. Le 27, ouais. On voulait la faire avant le démarrage des travaux, mais l'agglo est supersonique, elle va beaucoup plus vite que nous. Voilà. Voilà. Bon, ben moi, je pense que j'ai rien de spécial à vous dire à part tout ce que je vous ai déjà dit. Voilà. Si tu avais des questions, non? Oui, il y a des questions. Alors, les 2 questions, malheureusement, elles se rejoignent dans la réponse et c'est bien malheureux. Donc, on a une question de la famille Loichaud qui demande si on peut envisager la pose d'un miroir à l'intersection de la départementale entre la FECLA et la D206A qui monte à gauche après l'église en direction du Fabre. Et puis, une famille aussi, par rapport, qui nous interpelle par rapport au car scolaire, puisque les automobilistes dans le hameau des Drous roulent très très vite. Et la même famille vient d'interpeller Maëlle sur la problématique de travaux. De travaux, en fait, il y a des feux. En fait, il y a des feux. Cette dame m'avait envoyé un message, je lui ai répondu qu'on allait réfléchir sur l'ensemble en fait, de la rapidité. Elle proposait de mettre un passage piéton. Donc. Et elle me répond en plus que là, il y a des feux vers les Drous et que du coup, les gens pilent. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas signaler en fait que là. Ils ont mis des panneaux. Ils ont mis des Alors, panneaux. en fait, il faut juste. Alors voilà. Donc sur les deux. panneaux travaux, Les blancs. Ils sont en aglo là, la famille. Ouais, les Drous, c'est tout en aglo. C'est tout en aglo. Et là, c'est tout en aglo aussi. Donc il faut qu'on voit si on peut. Il faut qu'on voit avec les services des routes. C'est là au croisement. Mais les miroirs, ils ne veulent pas. Ils en Non, veulent il pas, est là. pas Les miroirs. Ah, pardon, je suis désolé, c'est les Les miroirs. miroirs, C'est au pont, au pont. Parce que moi, je sais C'est que- après, mais c'est ça. Bah, après, on va dire, je sais moi, ce qu'il m'avait dit, le département, le privé peut le mettre lui,
D'ailleurs, ils n'ont pas le droit Ah, ils d'installer veulent pas installer de miroir. Ouais, parce qu'il y en a un Parce qu'ils pour disent les- que c'est encore plus dangereux que. Il y en a un pour les chasseurs. Oui, mais voilà, c'est un ancien Ouais, mais qui est en là. fait, c'est Dès des qu'il va routes être cassé, communales. celui-là, il ne sera plus non plus. Puis c'est des routes où on pouvait faire nous l'aménagement. Après, ouais, si c'est commune. C'est une route commune. Mais là où tu dis, c'est. C'est le département. Ouais, donc ouais, c'est. Ouais, c'est le département. Donc il faut qu'on demande au département. Après, il faut leur redemander, mais je sais que. Parce qu'il y avait la sortie du cimetière aussi. C'était... Il y en a ouais. un, la sortie du cimetière, mais en face. Ah oui, il y en a un. Donc c'est pas mal. Hein, parce que Il est indispensable. des fois, il y en a qui. Ah oui, bon, à part le matin qu'il y a le bus qui arrive devant. Ah oui, là, il faut aller vite. Le département m'a interpellé aussi, j'ai oublié de vous dire. Donc les personnes, même s'ils sont propriétaires de leur foncier, il y a un recul obligatoire avant d'aménager de X mètres. Et là, il y a une famille qui a aménagé avec des plots en béton et le département me demande de faire reculer. Le problème, c'est que le monsieur, il a bétonné, c'est des gros pots de fleurs en béton. Et si c'est pas... voilà, il n'y a pas eu d'autorisation. Et de toute façon, c'est pas dans les limites de ce que la loi autorise. Donc, il va falloir qu'on aille voir la famille pour leur dire. Ils m'ont aussi interpellé sur les cailloux. C'est au même endroit. Ah. C'est tout le long aussi. Ouais, il faudra qu'on s'occupe de ça aussi. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire un truc. Mais c'est une bonne nouvelle qu'il y avait une nouvelle personne sur les Charmettes et bientôt au Favre, un bébé qui est né. Ah, bravo. Ouais, Ouais, super. Ah, super. Super. Ah, super. Mais là, tu vas se payer une musique, je pense que. Extra. Comment il a fait Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc on va attaquer les questions au public si les gens ont des questions à nous poser. Le site libre. Moi j'avais une question, c'est sur le site, parce que moi j'ai fait un balayage, mais bon j'enverrai un courrier, parce que sur le site il y a vos photos, c'est très bien. Sur le site internet? Ouais, site internet. Ouais. Il y a vos photos, mais derrière, quand on veut en savoir plus, il n'y a rien. On ne sait pas qui c'est, qui s'occupe de quoi. Et... Ah, d'accord. Est-ce que c'est voulu ou Mais pas? on n'a pas mis le... Non, c'est pas rempli. L'arborescence et le qui fait quoi sur le site? Non. J'étais persuadée qu'on avait fait ça. Mais on l'a mis dans un des bulletins. Hein. Dans le Ouais, premier non, ou le deuxième bulletin. mais le bulletin en orange, on le lit, après, bon, ben, c'est pas... Après, il y a aussi... Mais les bulletins, ils étaient sur le site depuis le début. Non, il y en a... Enfin, le dernier bulletin, il est du 25 mai. C'est le octobre 2020. Le dernier bulletin qui est sur le site. Qui est sur le site? Ouais. Bon, Donc on j'ai regarde ça avec, Gérard. fait une liste de tout ce que je voyais, parce que déjà, bon, dans un premier temps, moi, conseil municipal où j'étais, bon, c'est moi qui m'occupais du bulletin de tout, quoi, de la communication. Et après, Panneau Pocket, moi ce que je trouve, c'est que pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. Justement, ça devait être assez rapide normalement. Les informations comme l'histoire des routes barrées, des trucs. Et ça, ben, je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe, mais. C'est Gérard qui s'en occupe. Ouais, c'est mais... Gérard Dumas qui s'en occupe. Alors, par contre, il y a eu le tigre, les moustiques tigres, c'est resté un moment. Il y a eu des trucs qui sont restés un moment. Et quand des trucs d'appoint, justement pour des trucs d'appoint, et y compris le conseil municipal, il a fallu aller sur. Moi, il a fallu que j'aille à la fontaine pour voir exactement le compte rendu. Ouais, pas le compte rendu, l'invitation. Parce que sur le site, il n'y a rien. Il n'y a pas. Et même sur Panneau Pocket, il n'y a pas. Sur le site, si, il y a marqué aux horaires habituels. Mais Oui, ça, on a vu, faut qu'on il a fallu que je regarde oui, pour ça, savoir si c'était 19h, 19h30. Ça, on va rectifier, mais ce qu'il faut, c'est d'avoir un échange avec Gérard. Puis vous vous en êtes occupé au Ouais, conseil. mais Gérard, vous avez avec fait- Gérard, je ne veux pas m'en occuper parce que le problème, c'est que bon, il m'a renvoyé dans les baskets une fois en me disant ouais, tu comprends, toi tu connaissais le truc, tu sais que c'est difficile, mais bon, après moi je sais pas, il y a trois, de ce que je sais dans les bulletins, il y avait Emmanuel Ruaz, donc il y a Gérard Oui. Dumas et Jean-François, Oui. qui est marqué dessus. Oui. Et alors, c'est quoi la suggestion? Rappelez-moi Non, mais- combien de temps vous avez tenu dans le conseil municipal sortant, moi, je j'étais le vois. tout seul. Combien de temps vous avez tenu pour donner des leçons aux autres? Ah non, non, Dites-moi je dois- juste combien de non, temps vous avez mais tenu. je veux pas Moi, donner ce de- que je veux vous dire, monsieur Je donne pas de Rochon, leçons. c'est qu'on est une petite commune, il faut qu'on Oui. communique. Pourquoi vous me dites que vous
pouvez pas communiquer avec Gérard, c'est pas audible. Ah ben, c'est C'est lui pas qui- audible. Bah, lui, c'est lui qui m'a renvoyé dans les. Oh, Bah, bah, si. je- Ah bah, si. c'est pas audible ça. Bah, On est un petit bled, et si pourtant, on peut bah, pas c'est ce qui se communiquer fait. pour dire pense à faire ça, il y a ça qui va pas, on va faire comment? Bah, ouais. C'est pas possible, on est une commune, on est 664, on peut pas se dire mets ça à telle place et ça à telle place. Oui, mais c'est pas moi qui vais. C'est moi qui lui pose des questions et je me fais renvoyer dans les baskets. Donc, bon, ça va pas. Ça. Bah, on va tirer ça au clair avec Gérard, mais faire une suggestion, je pense que voilà. Bah, Moi, c'est je sûr. vois pas, ce que je mais vais bon, faire. vous avez fait votre action publique, vous savez que c'est pas tous les jours facile et qu'on manque parfois de temps. Oui, et mais voilà. je sais bien. Voilà. Bon, après, il y a eu l'histoire du Covid. Donc, Ah d'accord. oui, Et c'est quand même passé des choses. Hein. Donc, il y a des questions bah, que j'allais poser, mais bon, les réponses, elles ont été données. D'accord. Donc, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, moi, j'ai pas de polémique. Hein. Bah, j'espère, parce que là, franchement, ce serait malvenu. Hein. Ouais. Ah, non, mais moi, il y a pas- Ok, merci beaucoup. Vous avez des questions? Pas de questions. Ah oui. Moi, je voudrais bien savoir ce que c'est le panneau pocket. Je suis désolée. Ben, demande pas à moi, hein, je pourrais pas te dire. Je suis désolée, mais je comprends pas. C'est une petite application qu'on peut télécharger sur le smartphone qui est disponible aussi bien en Android que sur l'iOS pour les iPhones, qui permet d'avoir. C'est comme des panneaux à messages variables qu'on voit dans les communes, sauf que il avait été décidé qu'on faisait ce système-là parce qu'il était super peu coûteux, je crois 79 € par an sur la commune, plutôt de mettre un panneau à message variable comme certains l'ont fait dans la vallée, qui sera peut-être une idée à terme parce que c'est quand même assez utile de voir effectivement la température extérieure, laquelle fête c'est, les messages variables. Pour l'instant, toute place, ce système-là, on a une alerte dès qu'il y a un message qui pose dessus. Et ça peut être effectivement, comme je dis, de l'ordre de la circulation, de l'ordre d'un message lié à la crèche, à l'école, un décalage de réunion, une réunion publique qui est programmée, genre Grand Chevalier, la prochaine fois pour l'autre. Et du coup, ça nous fait des rappels, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on a abreuvé le message tous les jours, on a abreuvé le système. Moi, j'ai dû installer aussi, parce que du coup, ça me rappelle des trucs aussi. D'accord. Et après, il faut chercher les déserts. Oui, non, bah, on peut bien faire. Vous avez mis en favori dans votre toilette. Il y a des informations. Il est en favori. Si les autres communes l'ont installé, tu peux demander à être aussi informé de la commune. Donc tu télécharges l'application. Ensuite, Il y avait eu un petit papier sur Ouais. les boîtes aux lettres, normalement. Avec des boîtes à Je ne sais pas, il était peut-être parmi les gars. Ça peut aussi, vous voyez les tout petits, voilà. Mais justement, c'est Gérard. D'accord. À partir de ce moment-là, après. Est-ce que, oui, on en a d'autres. Est-ce que vous avez d'autres Ouais, questions? tu télécharges déjà l'application. Écoutez, on va lever la séance. Merci beaucoup à tous. En favori, je vais mettre comme vous.